Et c'est parti pour Pierre Ninet, mesdames et messieurs. Après, je ne l'ai pas vu celui-là, donc ça peut être marrant. Mais oui, c'est ça le truc, c'est qu'il faut réagir. C'est le Tom Cruise du début du cinéma, quoi. Chabat, il a la connerie. Vous entendez bien ou pas le son? Magnifique. Ouais, on a combien de temps devant nous, les gars? Une épopée exaltante. C'est brillantissime. Non, je déconne, je lisais vraiment juste ce qui est marqué là. Là, je pourrais Quel connard. Ah non, mais non. Parce que vous mais êtes là simplement des programmes. Dites-le-moi, vous êtes des programmes? Ça me rappelle qu'en fait, il a une tête énervante. Hein. Alors. Oh, mais insupportable la tête là. Excusez-moi. Non, mais attends. Non, si. Non, attends. Avant de mettre play, je tiens à signaler, il va haïr pour souvent aucune raison. Pour des très bonnes raisons. Alors, je pointe mon écran, je suis débile. Mais nous rachetons vos magnétoscopes en bon état. Hein. Oui. Voilà. Alors j'ai un magnétoscope et en très mauvais état. Par contre. Ouais, ta gueule, t'es au dommage. bon. Ok, c'est bon. Mais vous entendez bien la vidéo? Oui, dites-nous. Salut à tous et bienvenue dans mon émission. Non, pas du tout. Déjà, bienvenue. Merci. Au club. Je sais qu'il n'y en a plus que deux dans Paris. En fait, c'est le syndrome de quand t'aimes pas quelqu'un, peu importe ce qu'il fait, ça va t'énerver. Je sais que c'est ça. Parce que. Non, mais il est énervant aussi. Non, mais ce qu'il fait là. Regarde, en fait, c'est pas déjà énervant, c'est juste. Un truc énervant. Ouais. Des lunettes de soleil qui n'atténuent pas du tout le soleil. C'est des lunettes anti-lumière bleue, mais bleues. C'est des lunettes pour la lumière bleue. Anti-lumière autre que bleue. Ouais. Qui ne laisse passer que la lumière bleue. Après, les lumières. Et du coup, il adore la chanson I'm Blue d'Abudi d'Abuda. Bon, c'est bon. Magnifique magasin, je ne le connaissais pas et je vais forcément y revenir. Déjà, c'est ça. Jamais y revenu. Spoiler, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. il achète ses films sur Canal comme ça, sur son Apple TV. Il n'achète pas de film, on lui offre. Non, mais si jamais il veut voir un truc, il ouvre son Apple TV, il ouvre iTunes, il met hop, il regarde même pas, il fait oui, allez hop. Non, mais ce serait marrant. Assez récent. Attends, mais pause. Ce serait marrant que Pierre Ninet soit utilisateur de YGG par exemple. Bah non, c'est impossible car ça n'existe plus. Non, mais. Est-ce qu'on peut mettre des RIP YGG dans le chat? Non, il méritait. Film danois extraordinaire. Okay. De les films danois. C'est un huis clos et c'est une dinguerie. C'est vraiment qualité d'écriture. Tu ne peux que jalouser le fait qu'ils aient eu cette idée, qu'ils l'aient si bien écrit. Et ce que j'aime bien, c'est que ça traite des points de vue. En règle générale, et des points de vue au cinéma, alors que c'est juste un mec qui reçoit des appels de secours et qui va répondre, qui va suivre. Il y a eu un remake américain de ce film. Qui l'appelle à l'aide et il te mindfuck dans tous les avec sens. Jake Gyllenhaal, je crois. Tu ne sais plus où t'habites, tu ne sais plus ce que tu dois croire, et c'est hyper bien joué, c'est génial. Il y a d'ailleurs où il y a un remake avec Jake Gyllenhaal. Je suis juste Pierre Ninet en fait. Ah, il me donne plus envie celui-là. Tu l'as vu ou pas? J'aime beaucoup Jake Gyllenhaal. Ah ouais? Info comme ça. Alors, je n'ai pas vu l'original. Pause. J'adore Jake Gyllenhaal. Ah oui. Tellement bien que c'est vraiment un genre de moment. Voilà. Tu m'as fait rire. Où on va se dire pourquoi refaire presque un peu. Donc j'ai un peu de mal à aller voir, malgré le fait que j'adore Jake Gyllenhaal, qui est dans un autre film, qui est peut-être dans mon top 10 de mes films préférés, Night Call. Ah ouais. Alors top 10, je sais pas, mais oui, c'est un bon film. Non mais c'est sympa Night Call, mais top 10, ouais, faut pas abuser non plus. C'est là où je dis peut-être pas, mais c'est dans mon top 10 de mes films préférés. Oui, à la ferme. C'est sympa, tu passes un enfin voilà, tu passes un bon moment, il y a du thriller et tout, c'est. Ouais, non mais je veux dire c'est même pas top 1000. Oui, mais d'accord, mais toi ouais, c'est ça. T'as peut-être non mais plus de films que Pierre. Tu peux pas mettre dans le top 10 quand il y a Drive qui existe, tu vois. Par rapport à Night Call. Ouais. Bah après peut-être que Drive est 9. Il est juste au-dessus. Ok, c'est bon. on connaît pas ce thème. Lui, tu ne l'as pas cité. Non. Mais tu sais ce que c'est. Je vais te dire pourquoi je te l'ai pas cité, car j'ai aucune idée de ce que c'est. Aucune idée. Ah, c'est pas l'original d'un film qu'il a fait. 18 ans. Tout ce que je connais d'elle, c'est son prénom. Tout à fait. C'est ça? Ouais. Ah, c'est un film qu'il a jamais vu. Il a fait le remake d'un film qu'il a jamais vu, ok. Mais c'est pas lui qui l'a. C'est un acteur juste, c'est normal. Bah non mais t'es acteur dans un film. Tu regardes l'original du film dans lequel t'es. Je suis pas persuadé. Non, je pense que non, en vrai de vrai, ça doit dépendre de la manière de travailler du réal et tout. Enfin, je comprendrais que ce soit pas le cas. Ça fait un bout de temps que je suis pas allé au ciné. Non mais au moins tu connais le nom. Ouais, mais non, mais c'est en italien. Ah ouais, d'accord. C'est bon. C'est catastrophique parce que j'ai une. Ah, Vortex ici, excellent film. Pas Sublime. Sublime Vortex de Gaspard Noé.
Ah, c'est pour ça que je l'ai pas Je vu. veux voir de films français notamment. Ça, j'ai très envie de voir, j'ai toujours pas vu. J'ai plutôt envie de vous Ah, faire c'est découvrir super, ce qui est à mon sens le clou de la visite. Ouais. Ça, Non, attends. Incroyable mais vrai, moi je trouve. C'est Non. incroyable mais vrai. Mm. C'est comme film. C'est Non, pas. j'aime bien, moi, franchement. Non, c'est pas particulièrement bien. Et on me coupe, on me censure encore. Bon, n'as pas envie de parler d'incroyable mais vrai. Non, c'est mais François j'ai pas, Civil qui fait la j'ai voix pas de la VF, particulièrement aimé. voilà. Wow, wow. C'est- toujours pas vu. Écoute petit, primo. Ouais, il a une bite mécanique quand même. Benoît Magimel a une bite mécanique dans. Ça, c'est très drôle, mais je veux dire, le film C'est- le film en tant que tel n'est Non, pas. il dit pas une bite électronique en plus. Oui, C'est la bite. c'est ma C'est bite ma bite électronique. électronique. C'est hilarant. Oui, non, mais pour ça, c'est très drôle. Mais je veux dire, c'est pas suffisant pour faire un bon film pour moi. Mais tranquille. Tu prends la parole Pour moi, ça suffit. Non, mais t'es- que si on te la donne. Entendu, tu te tais. Ça, j'ai vu hier soir. Je trouvais ça super, j'en ai vraiment un peu Ah ras-le-bol ouais des biopics. Ok. Ça m'a un peu réconcilié le côté bling-bling de Baz Luhrmann, mais que j'aime bien. Et puis, je savais pas que Elvis était un peu enfermé dans une tour d'ivoire, à savoir Las Vegas, et qu'il a pas vraiment pu bouger, quoi, qu'il était vraiment un peu prisonnier. Donc ça, Ouais, mais ça, si on connaît un peu la vie d'Elvis, on connaît quoi. Pas moi. Bah, moi je connais. Ok. Mais j'ai pas vu le film Elvis. Ah non, moi non plus. je trouvais ça très intéressant. Ça m'intéresse pas. Nadia Tereskevich, super actrice. Monia Chokri, très intéressante, jeune réalisatrice. J'ai Bah, on voit que c'est un bandeur d'acteurs. Hein. vu Coupé. J'ai adoré. Alors, Alors, Coupé. Coupé, il est génial. très très bon film. On Ouais, est- génial. Mais après, Ouais. tout est dans ne coupez pas, de base. Non, pas vraiment. Sauf les moments où il dit je vais refaire ne coupez pas. Oui, mais c'est ça qui, en fait, c'est ça que ça apporte, et c'est ça qui est cool, c'est que ça apporte un regard très particulier sur les remakes. Alors, Oui, que- ok, que- ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je... Enfin, Ouais, je valide. ok. Voilà. Non, mais j'aimerais bien développer pour qu'il y ait au moins une minute de TikTok, tu vois, sur Coupé. 100%, il parle que des acteurs de son agent. Si c'est vrai, Je pense. faudrait. Non, mais c'est pas mal. C'est bien ce format. Bah merci. Non, mais c'est de ça qu'il parle. Non, je pense qu'il dit le react à. Ah, mais c'est une bonne idée. Mais, mais ça nous permet de parler de plein de films qu'on a vus ou pas. Mais Coupé, ça a c'est un film extrêmement intelligent sur les remakes et sur l'industrie du cinéma. Et pour moi, Michel Hazanavicius est un dieu vivant. Non, mais un cinéaste extrêmement intelligent dans sa cinéphilie et dans sa réalisation. Et Coupé, non, ne me coupe pas, justement. Non, mais je mets juste le doigt. Et Ça, tu sais, c'est comme la petite musique. Oui, des- c'est ça. des Tu parles Oscars. trop, tu parles trop. Non, mais voilà, Coupé, c'est super. Allez regarder si vous l'avez pas regardé. Et regardez, ne coupez pas ensuite pour comprendre pourquoi il est génial. Rapide, pas cher et dans la moyenne. Le début du film, j'étais un peu genre, ok, qu'est-ce qui se C'est le passe but, c'est le but. Exactement. Je savais rien, donc c'est bien. Si vous l'avez pas vu, ne regardez rien. Et après, c'est vraiment, c'est une ode au cinéma et au cinéma de genre. Et c'est Pas fait que. avec beaucoup de malice et d'intelligence. Et c'est fun, c'est rock et tout. C'est super. C'est quoi cet adjectif? C'est rock. C'est pas rock en particulier. C'est pas du tout À rock. la limite, c'est punk. Mais c'est pas rock. C'est pas la même chose. C'est même pas punk. Hein. Si, si, parce que Punk, c'est rock. Non, punk c'est rebelle, c'est pas juste la musique punk, c'est tout ce qui est rebelle anglais, voilà. Enfin, Ouais, ouais. et puis bon. punk c'était une insulte à l'époque, genre you punk, Ah ouais. c'était genre les marginaux. Ah ouais. Et c'est un peu. Bon, marginal, je vois pas punk rock, c'est Green Oui, Day. oui, voilà. Mais ce coupé n'est pas Green Day. Je Voilà. me reviens pas d'avoir dit cette phrase. C'est quand même assez différent, je trouve. Intéressant. Ça, oui, bah oui. Aucun sens. Ça, c'est un grand oui là. H, Ah bah. Ah bah là, Eric et Ramsey. t'es aux anges. C'est bon, moi je suis aux anges. Il parle de H. Non mais alors, H, quand j'ai découvert étant petit, Mhm. j'avais acheté les DVD, ou on m'avait offert les DVD évidemment parce que j'étais petit donc je n'avais pas d'argent de C'était, moi-même. Mais parce que tu ne travaillais pas. Ah merde. Je ne Parce que travaillais tu ne pas. travaillais pas. Si, d'ailleurs je travaillais, mais. Ah ouais, et on te payait même pas. Bah on La me payait, honte. mais je n'ai plus touché avec mon argent qu'à 18 ans. Ah, parce que J'ai t'étais un enfant touché star. d'ailleurs à. Non, j'étais chanteur dans le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Ah bon? Oui. Ah, c'est pour ça que tu disais que t'avais le plus d'expérience d'opéra que de Oui, cinéma. c'est pour ça que j'ai dit ça. Je ne savais pas. Arrêtez de me couper la technique. C'est pour ça, parce que tout à l'heure j'ai dit. Incroyable. Oui, oui, ouais, c'est Incroyable, Vraie c'est info. génial. J'étais. J'adore. Je faisais partie de.
J'étais à la maîtrise des Hauts-de-Seine. Alors ne tapez pas maîtrise des Hauts-de-Seine sur internet parce que le directeur a été épinglé pour de nombreux faits d'agression sexuelle. Donc maintenant, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Pardon, Ça- Attends, moi je le tenais comme ça, regarde. Ok. Voilà. Ah, ok. C'est pénible un peu. Ouais, bon, écoute. C'est C'est toi le népotisme, baby. baby. Bon, ça va. Bref, mes H, c'était mes premiers énormes fous rires. Et je me rappelle me pisser dessus. Et ma grand-mère, Après, il faut rappeler qu'il a un continent. qui rentrait, malheureusement, Je qui veux pas rentrait dévoiler et ta- qui disait mais ça va, remets-toi-en, c'est. Ça, c'est juste deux concons qui font les débiles. Oui, bah. Non mais c'est marrant, tu vois, H, mais ça calme-toi. s'essouffle quand même. Ça s'essouffle. Il y a 4 saisons, c'est rapide, hein. Mais ça s'essouffle. Bah, dès la troisième, on sent l'essoufflement. Non, la troisième c'est la meilleure. J'ai vraiment grandi avec ça. J'adore. J'adore même. Eric, Oh. que j'aime tellement. Eric, qui me fait j'adore, tellement bien sûr. rire. Il a juste besoin de. Je l'ai vu dans le truc Amazon aussi là l'autre jour. Et qui sourit, j'ai envie de rire parce qu'il y a C'était pas du tout cette casting. historique-là de H, Oui. de Eric et Ramsey, de Jamel. C'était un vent de liberté, ça. Ça faisait trop du bien de se dire que tout. La façon dont il parle, un vent de liberté. Non mais c'est tellement cliché. En fait, c'est Quenard en moins chiant. Parce que c'est. En plus chiant. Non, Quenard, c'est insupportable. Bah, je suis Bah, pas d'accord. Bah si. Toutes les conneries auxquelles il pensait, il pouvait les mettre quelque part et que c'était là. Ce qui a pu inspirer d'autres à faire des formats courts pour Canal. Tout à fait. Casting. J'allais dire la même chose. S'inscrit dans la ligne de ça. Pour une poignée de dollars. Casting, c'était pas mal en vrai. Ah ouais. Casting, c'était un peu marrant. Vous trouvez Ok. pas? Jamais regardé. J'ai pas raison, la team. J'ai jamais regardé. Et je dirais même le flambeau, la flamme, on est tous Non, par contre le flambeau. Le flambeau et la flamme, c'est deux très bonnes séries. J'ai jamais entendu quelqu'un aussi mal parler de H. C'est une folie. C'est un vent de Mais fraîcheur. non, mais t'aimerais. Vent de qu'on parle fraîcheur et comment liberté. Ah, franchement, c'est deux gros gogoles qui disent n'importe quoi. Mais non, mais C'est c'est vraiment ça, H. Enfin, je suis désolé. Oui. mais Non, mais c'est les rois de l'impro. En fait, c'est les rois de l'impro surtout. H, c'est la sitcom fait par les élèves du fond de la classe, tu vois, qui foutent le bordel. Ouais. Tu vois, Ah pour ouais. moi, c'est ça, H. C'est genre. Mais On a tous vu les images. Enfin, je suis désolé, t'as déjà vu ou Oui. pas les images des coulisses de H où t'as genre Non, j'ai jamais vu. Ramsey et Jamel qui Ouais. sont en coulisses comme ça et ils font genre que le bordel. Genre, il y a Ramsey qui casse Oui. une table. Et genre. Est-ce que ça me surprend? Et tu sens, tu vois, l'équipe technique qui en a ras-le-bol, qui est là. Oui, bah mais oui, Ramsey, putain. Et lui fait, oh, mais qui a fait ça, genre, alors qu'elle l'a vu à l'instant de casser la table. Mais qui a fait ça? Attends, je vais le chercher, c'est un bâtard. En étant que fils de prof, le Pierrot, il peut pas comprendre ça. Ouais. C'est vrai que. Ah oui, c'est vrai en même temps. Oui, le Pierrot, c'est lui. Voilà, c'est les mecs qui avaient le plus de fun en eux et la générosité de le donner dans toutes les formes. Tour Montparnasse infernal, Génial. qui est pour moi la comédie sur laquelle je me suis construit totalement. Ça et se voit pas. Ça se voit pas du tout. Parce que, pardon, quand je vois Pierre Ninet qui fait de la comédie, je suis pas en mode l'influence de Eric Judor Ah ouais, et de c'est- Ramsey Bedia et Non, voilà, Voilà. le film qui m'a le plus construit, c'est Pierrot le Fou, hein, de Godard, bien sûr. La jetée Chris Marker, mon film de chevet. Qu'il ferme sa Non, gueule à tout arrêtez jamais. de la. les Putain, rapports et les personnages vous de êtes comédie too que much j'imagine, je dans pense la que tous haine. ont des liens de parenté plus ou moins avec ces deux idiots de la Tour Montparnasse. Surfroide, ouais, Vertigo. Original. Le film top 1 de la liste de Sight and Sound. Non, c'est Jeanne Dillman. Enfin, c'était sur Oui. Froide, maintenant c'est. C'est Non, c'est celui si. qui a remplacé Jeanne Dillman. Citizen Kane. Oui, c'est ça, c'est Jeanne Dillman. oui. C'est celui qui a remplacé Citizen Kane et maintenant Et il a après- été remplacé par Jeanne Jeanne Dillman effectivement. de Chantal Akerman. Chef-d'œuvre absolu d'Hitchcock. Bon, je fous d'Hitchcock, mais vraiment, c'est d'un banal confondant de dire ça. Mais il a fait. Oui, oui. Oh, mais c'est énervant. D'un banal confondant. C'est énervant, Cela un dit, peu. c'est vrai. Non, c'est vrai, mais. C'est extrêmement vrai. Après, on peut dire des choses intéressantes sur Hitchcock au lieu de dire je suis fou d'Hitchcock. Ah, moi, je vais te dire un truc intéressant sur Hitchcock. Je n'ai vu que 2 films de lui. Ah, moi je vais dire un truc sur Hitchcock. Je m'en bats un peu les couilles d'Hitchcock. Oui, alors, après, de manière générale, les gens qui font du cinéma, Adore Hitchcock. de manière générale, je m'en bats les couilles. Ah c'est- oui, oui. d'accord. C'est-à-dire que
Ah non, mais il C'est parle pas bien juste qu'il parle bien, c'est qu'il dans a un- une façon. En fait, ouais, dans un moi, c'est ça. contexte où il y a pas besoin. Je vois le truc de Quenard où c'est que de la gueule, tu vois. Ah oui, bah oui. Genre Pierre Ninet, C'est pas tu as l'impression, enfin, il te sort des phrases comme ça, mais tu sens qu'il n'y a pas de fond derrière. Mais Quenard, Quand même, il y a un peu de fond. quoi. Quenard, la forme est marrante, donc il y a un peu plus d'intérêt à l'écouter. Je sais pas. Les courts-métrages avant de faire du long qui sont exceptionnels. En fait, Pierre Ninet, il est drôle. Genre, mais Oui. quand il essaye d'être sérieux comme ça, c'est juste. Ouais, je comprends. Ça marche pas. Déjà des petites masterclass en petit. Il y a un court-métrage que j'adore, je crois que ça s'appelle Bang You're Dead. Faut vérifier Ah, le ils l'ont titre. pas trouvé. Donc les courts-métrages d'Hitchcock, je Ok, conseillerais. J'avance. Ok. T'as vraiment qu'il y avait des trucs dont tu voulais parler Non, d'ailleurs. c'est juste j'ai vu Buster Keaton là, donc je suis obligé d'en parler. Ah, Buster Keaton, alors ça. Alors Mais attends, j'ai déjà parlé de Chaplin. la c'est le dernière Tom fois. Cruise de l'époque. C'est ce qu'il va dire. Oh, ça, s'il dit ça, c'est énervant. Non, mais c'est ce Pour qu'il va moi, dire. c'est le maître, peut-être même encore plus que Chaplin, même si bon, C'est vrai. Oh non, ta gueule, par contre. Chaplin, on touche pas à Chaplin. Chaplin sur les thématiques qu'il abordait, historiques, sociales et tout, c'est évidemment exceptionnel. Mais Buster Keaton, c'est le Tom Cruise du début du cinéma, quoi. C'est Mais quel. Oh, Mais après, il l'a dit en intro. Ah oui, j'avais pas juste écouté, j'avais juste pas écouté. Mais qu'est-ce que c'est énervant. Le Tom Cruise de l'époque. En fait, c'est une insulte pour Buster Keaton de le comparer à Tom Cruise. Oui. Et c'est une insulte pour Tom Cruise de le comparer à Buster Keaton. Car ce n'est pas. Ils ne font pas le même métier, en fait. Non mais c'est juste un mec qui fait des cascades. Genre Oui, juste oui, et encore. Enfin, C'est le Bruce Lee de l'époque. Non, mais sincèrement. Non, c'est le Bébel de l'époque. Belmondo de l'époque. C'est le Belmondo de l'époque. Non, mais. Mais par contre, Tom Cruise et Belmondo, beaucoup plus rapprochables. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans une économie, une industrie du cinéma. Buster Keaton, à l'époque où il fait du cinéma, ce n'est pas une industrie florissante qui rapporte des milliards et des milliards et qui est, en tout cas à l'époque de Bon, Belmondo, je sais pas si c'est ça qui fait l'industrie que- artistique qui rapporte le plus. Oui, non, je sais pas si c'est ça qui fait le rapprochement. Je dois filer. Bah, à laisse, plus, hein, mec. laisse le live ouvert avec plaisir. Et bonne nuit, bien sûr. vraiment le gars qui faisait des cascades, il se pétait le cou, il se pétait les jambes, il faisait tomber des bâtiments Bah super en fait. entiers. Du coup, il les faisait mal. Son équipe lui tournait le dos pour ne pas regarder les scènes qui tournaient, pour ne pas être responsable de sa mort, parce qu'il pensait à chaque film quasiment qu'il allait crever. Ah, merci. Ce gars-là, vous regardez les cascades aujourd'hui, on dirait que tout est truqué. Il attrape des véhicules au vol, il fait des trucs où il se Comment ça Comment ça il Si, attrape si, des si. véhicules En fait, il y a des voitures qui passent, et ils vont peut-être mettre un extrait, donner et l'épaule lui, et il tout, met c'est un bras ça. et au-delà de la il qualité s'accroche. physique, évidemment, Buster Keaton, qui a eu une vie absolument tragique. Alors, juste, ce qu'il faisait à l'époque, impossible de le faire aujourd'hui, simple raison. Les assurances. compagnies... Exactement, les compagnies d'assurance qui vont dire non, non, non. Bah, déjà, je Déjà crois à que l'époque, je pense que c'était chaud. l'histoire, enfin la rumeur, c'est que Tom Cruise a sa propre compagnie d'assurance. Ah, mais c'est vrai. Voilà. Parce que sinon, les autres compagnies d'assurance ne le laissent pas faire les cascades lui-même. Oui. Et tu sais comment je le sais? Comment Le Floodcast où Pierre Ninet était invité, c'est lui qui l'a dit. Bah voilà. Voilà. Bah, La moi, boucle moi, La boucle, vous savez comment elle est la boucle? je dois Elle est tout probablement simplement bouclée. je dois probablement le tenir d'ici aussi. Oui, Je bah vais oui, dire, c'est hein, sûr, tel c'est quel, sûr. hein. Non, mais c'est sûr. Avec l'arrivée du parlant, c'est un peu ce qui se passe dans The Artist. Et il s'est fait totalement éclipser, on a commencé à plus le voir, et jusqu'à faire presque de la figuration dans les films parlants. Et c'est vraiment, ça fait partie des trucs les plus poétiques que j'ai vus de ma vie. Commencez par le Mécano de la Générale, je dirais, et puis après, si ça vous plaît, continuez. Ah mais là il fait vraiment des recos, c'est nouveau ça. Cela dit, D'habitude ils font le pas ça. Mécano de la Générale, c'est encore aujourd'hui, et ce film a 100 ans cette année, extrêmement impressionnant. Ouais. Ah oui, oui. Mais là, rien que enfin, comment dire, le scénario est effectivement pas le plus palpitant de tous les temps, mais je veux dire, il est essentialisé, il est si simple et est une sorte d'empathie énorme pour ce personnage et qui est travaillé à travers le slapstick et son vocabulaire du corps qui est franchement bluffant, Ouais. même pour aujourd'hui. Ok. Il y a vraiment un intérêt à regarder même ces courts-métrages, et il y a aussi des très bons documentaires sur YouTube qui retracent un peu ses meilleures cascades, les rôles les plus Il marquants. va parler et tout. des Les documentaires Français, complotistes. c'est quoi, je vois, le cœur s'est arrêté, mais je vais faire exprès. Non mais c'est pas moi qui le dis, c'est une vidéo YouTube. Non mais regardez, je vous envoie un lien. vous connaissez les pyramides Juste c'est après des non extraterrestres. hein. mais attends, juste après l'émission, je vous envoie un lien. Ok d'accord. Commencer plutôt par Mission Cléopâtre. Original. Classique. L'atterrissage qui est un peu lourd. C'est un petit chef-d'œuvre de comédie où chacune des partitions, Darmon, Jamel, Édouard Baird, tout le monde s'exprime à son plein potentiel parce que Chabat Oui. leur a laissé une place
Bon, je pense qu'on a tout dit sur Mission Cléopâtre. Enfin, c'est. Qu'est-ce qu'on peut dire de Ouais, plus que ce qui a Chabat, déjà il a été la dit? connerie, ce truc magnifique, de la connerie prime, comme dans les OSS 117, la connerie prime en fait. Il faut prendre du temps pour Tu peux que. mettre pause? Le rapport avec OSS 117, par La connerie ne prime pas du tout. contre. Oui, en plus. C'est même dans Astérix et Obélix, l'intelligence de la blague prime énormément sur tout le reste. Pas vraiment, c'est des blagues extrêmement intellectuelles. Oui, c'est La vrai. majorité du temps, du jeu de Mais non, mots, des trucs comme ça. C'est pas du tout du slapstick débile à la Eric Judor. Oui, mais je pense Et, que. et Mais non, Bram mais Zwitter. parce que, en fait, la connerie prime, c'est. Oui. Parce qu'il compare à OSS 117 ou OSS 117, on a effectivement un personnage très con. Et que c'est sa connerie dans un environnement Bien très sûr. sérieux qui fait que c'est drôle. Mais Ils c'est sont pas vraiment cons. Ils sont- aucun rapport Oui, avec oui. Astérix. Ou Astérix vraiment. Enfin, oui, c'est C'est pas du tout. pas du tout ça. Genre, enfin vraiment, Astérix, c'est. Il manque est- deux est trucs un dans Mission personnage Cléopâtre. Je sens intelligent. une blague qui va arriver sur le chat. Vas-y. C'est quoi Il manque deux trucs dans Mission Cléopâtre. Vas-y. Il manque quoi? Je t'en On va supplie. regarder. Une galette et de la frangipane. Allez. On met en valeur une vanne merdique, mais qu'il faut que ce soit sublime, le décor, le truc, le machin, que tout soit bien en place pour. C'est tellement pas ça. C'est Eric aimerait bien. Oui. Ouais. Mais je Putain, crois ça aurait qu'ils été tellement ils bien. étaient censés être dedans, mais qu'il y a eu des problèmes de planning. Enfin, je sais pas, il avait pas raconté ça, Chabat, quelque part. Peut-être. Honnêtement, je Et ne sais après pas. tout, on s'en bat les couilles. Pour pondre une connerie, je pense que c'est ça le secret sur des franchises comme ça. En tout cas, moi, c'est le sucre que je viens chercher dans ces trucs-là. Mais après, c'est vrai que quand je regarde Avengers aussi, j'aime bien les vannes. Moi, j'attends que quand il y en a un qui essaie de soulever le marteau de Thor et qu'il n'y arrive pas. Ah, c'est ça qu'il attend dans Ah ouais, Avengers. moi, j'attendais la baston. donc. C'est. Moi, dans Avengers, j'attendais C'est qu'une les- chose, c'est le générique de fin, par contre. Mais pour de vrai. Waouh, waouh, elle est bien cette blague, dis donc. Putain. Je pense que c'est l'art de cultiver la connerie, quoi. Et Chabat, il a. Bizarrement, j'y crois au prochain Astérix de Cohen, mais moi, je suis à fond aussi. En fait- honnêtement, je ne sais pas quoi en penser et je m'en bats les couilles. Moi, Jonathan Cohen, je trouve que c'est un super. En fait, C'est- faut qu'il joue dedans. Mais c'est pour ça qu'on le voit plus depuis 1 an et demi. C'est qu'il est sur. Non, je pense pas. Mais il est En pas. vrai. Mais non, je Ouais. pense pas que ce soit pour ça, parce Bah, qu'il a fait il doit plein être- de trucs. Mais bon. Mais en vrai, je trouve que l'humour de Jonathan Cohen, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'esprit Chabat de Mission Cléopâtre et même d'esprit Ouais. Goscinny, tu vois. Et enfin, non, c'est pas. C'est très différent, mais il y a un lien en fait assez, Un lien de assez l'esprit. évident Ouais. de donner un Astérix à Jonathan Cohen. Beaucoup Et- plus évident que de le donner à un Canet ou. Oui, et je comprends. En fait, je ne comprendrai jamais pourquoi le film de Canet existe. Parce Et que surtout, Canet voulait faire un film. À quel moment ils se sont pas dit on coupe tout, on peut limiter les pertes encore là? Parce que vraiment, à la lecture du scénar, t'aurais dû dire non. On arrête ça. On Et coupe. puis, Non, et puis- mais en fait, c'est Guillaume Canet. Donc, c'était. Il y ils a un pensaient que moment ça allait quand faire même. des entrées, c'est tout. Parce que c'est juste pour ça. C'est Oui. pas un lien Non, d'âme. non, mais parce que Canet, enfin, tu mets Canet, Gilles Lelouch, machin, c'était quand même enfin, il y a encore pas longtemps des gigas tête d'affiche, quoi. Bah, le louche encore, mais Canet plus. Alors, juste Canet plus trop. avant qu'on reprenne, regardez bien sa veste. Il y a une petite étiquette Christian Dior. En dessous, il a quoi? Un sweat gris. Ça m'énerve. Voilà. Pourquoi ça m'énerve de mettre. Le D'avoir suite qui vaut probablement aussi. Oui, qui vaut 3000 500 hein. balles aussi, mais ce que je veux dire, c'est en fait ce style m'énerve. Ce style faussement décontracté alors que c'est du luxe. Ouais, c'est vrai que C'est un peu énervant. Ça Bon. tellement bien. J'ai vu son générique là de son light show il y a pas longtemps. C'est un plan, ça bouge pas la caméra. Est-ce que des petites conneries? C'est qu'un mood et c'est. Le late show Déjà, est pas moi, je ouf. suis client 6000. Tu écris midi alors que c'est 23h, ça n'a aucun sens parce que c'est un late show. Oui, bah, je suis au courant, Batman. Merci. Je peux parler de tout. Ouais, il y a plein soleil. En fait, il je est vais juste parler de drôle, Batman. Chabat. Oui, il est juste drôle, Chabat, c'est tout. Mais c'est comme Jonathan Cohen. Car c'est arrêté quand même. Mais non, c'est pas des squatteurs, c'est des familles. C'est ce que je te dis. De battre mon cœur s'est arrêté. Qui pour moi est un. J'ai cru qu'il disait de Ouais, battre non. mon cœur s'est arrêté de. Ouais, je sais, j'ai pas compris non plus. Bon, Bah, de battre mon cœur est reparti. Antonin, t'es un Je fashion. suis un fashion, oui. Bah, je suis regardez vraiment comment il est fashion. sapé. Pardon. Je suis- hein. Non, mais en fait, la fausse. Non, mais c'est surtout, je suis un fashion, mais c'est de la fausse modestie.
pardon de le dire. Mais genre, je m'habille un peu casual, mais en fait, la surchemise blanche simple, c'est du Dior. Et le truc derrière, c'est je sais plus quelle marque, ça doit être du Louboutin. Non, pas du tout. Non, rien à c'est voir. l'Europiana là, les trucs hyper simples. Tu sais, c'est des. Oui, mais ça doit être une marque de basique qui coûte 500 balles avec un sweat qui est pas particulièrement Non, mais plus c'est confortable c'est que le reste. la marque des milliardaires, je crois, c'est l'Europiana, ça s'appelle. C'est une Ah marque oui, oui, où oui. c'est vraiment des trucs, tu peux les trouver n'importe où. Mais Ouais. juste, ça coûte, mais pas 500 balles, mais genre 5000. Oui, oui, Un bien sûr. polo. Après, non, tu peux pas les trouver partout. Les coupes, etc. sont très classiques, mais il y a quand même un certain cachet de qualité, mais ça vaut pas ce prix-là. Oui, non. Ça vaut 10 fois moins, évidemment. Mon top 10 des meilleurs films que j'ai vus de ma vie. Ah. C'est un très grand film. Donc on a 2 films Ah. dans son de top Jacques 10. Audiard, avec un immense 8 Romain sur Duris. Et c'est un film bouleversant, touchant, poétique, violent. C'est tellement virtuose sur comment filmer les acteurs, Bah, évidemment comment qu'il va faire dire ça, doit dire. une narration. Scène d'introduction avec Gilles Cohen qui parle. Quand j'ai tourné avec Gilles sur 20 ans, Allez, voilà, fallait parler de lui. Bien Là, sûr. il me racontait Je comment le ça sentais se venir. passait avec Audiard et c'était fascinant. Si vous voyez la scène, je crois qu'il y a de l'improvisation, que c'était pas du tout prévu pour être le début. J'ai revu du film. pas si Finalement, bien, c'est mais, ce plan-là, ouais. le plan de début. Moi, d'Audiard, j'avais adoré Un prophète. Bon, en même temps, Très, très qui n'a bon pas aimé Un souvenir. prophète. Ouais. Et ouais, bon souvenir aussi. Et attends, il a fait quoi d'autre après? Il a fait Dipan, qui a eu la Palme d'Or, qui était pas mal. Ah, Moi, je c'est me bien. rappelle, c'était quand même pas mal. Et bon, alors, vas-y, un petit bâillement. J'ai une Non, grosse je journée. sais plus. Il y en a eu un autre après que j'avais bien aimé, mais je me rappelle plus. Pour moi, c'est mon film de Audiard, même s'il y en a plein des excellents, comme sur Bah, ma c'est lèvre, quand même Un prophète. Vincent Cassel et Emmanuel DeVos, mais celui-là, c'est celui qui me touche le plus au cœur. Alors, Jim Carrey, personnage très très important moi dans ma Ah, Food Irene. vie de cinéphile, de spectateur et d'adolescent. Bon, bah, on a déjà parlé de Jim Carrey la semaine dernière. Exactement, pendant les Oscars. Voilà, Les Jim Césars. Carrey. Putain j'arrive pas. Oui, c'était la semaine dernière. Non, mais Bon, résumons, Jim Carrey, top. Voilà. Tip top, Jim Carrey. Sa carrière. Dumb and Dumber, tout simplement une des meilleures comédies qui existent sur cette planète, avec Step Brother et avec Super Grave. Une des meilleures comédies américaines, mais. Oui, il y a quand même- américaine. il y a quand même- Non, mais Oui, il y a non, quand- mais oui, américaine. il y a quand même beaucoup de comédies françaises que je préfère. Beaucoup. Non, beaucoup. ok. Comédie américaine. Pour Ouais. moi, la Trinité, t'as Super Grave, Step Brother Ok. et Dumb and Dumber. En fait, pour moi, Dumb and Dumber, c'est un peu. C'est la Tour Montparnasse infernale américaine, quoi. Ok. Bah, je suis d'accord. Bridesmaid. Putain, oui, Je suis j'ai toujours d'accord, pas mais vu. j'ai pas vu les deux autres. Je vais le voir. J'ai vu que Dumb and Dumber, j'ai pas vu les deux autres. Ok, d'accord. Food Irene, c'est un film que j'adorerais faire. C'est déjà fait, c'est foutu, mais j'adore les films avec un Cela concept dit- très fort de comédie. Je comprends ce sentiment. Il y a des Ouais. films tellement bien où t'es en Eh mode. bah, tu vois, Putain, j'ai j'aurais bien aimé faire partie de ce truc-là. Pas juste j'ai par ego. exactement le sentiment inverse. Je ne comprends pas ce sentiment. Ah bon? Par contre, je vois Vas-y. Guillaume Niclou là. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle de ses films. Je n'en ai vu sans doute aucun, que je ne sais même pas qui c'est. C'est le mec qui a fait l'enlèvement de Michel Houellebecq, où Michel Houellebecq se fait enlever et Ah putain, oui, bah non, on va pas parler de ça. Non, flemme de regarder ça. Non, je te jure, j'ai pas envie. j'ai c'est une un flemme, excellent film. une flemme monstrueuse de Mais voir Michel Ce Houellebecq. film-là est génial. Si vous connaissez pas Jim Carrey dans la version très comique, un peu moins la version, on va dire, plus nostalgique d'Eternal Sunshine et tout ça. Ça, Food Irene, c'est très très bien écrit, c'est très drôle et ça a très bien vieilli. Eternal Il était Sunshine, très voilà. méconnu en France. Ouais. Oh, Et c'est un film exceptionnel. Attends, C'est pas connu, c'est très méconnu en France. c'est hyper mais- connu, mais Et c'est nul surtout. c'est aussi connu en France qu'aux États-Unis parce que c'est un film un Brit- peu niche en vrai. Et c'est bah- pas britannique, c'est un film britannique surtout. Oui, c'est coproduction américaine. il me semble. Je crois. Ah oui, non, mais il y a le écoute, logo Universal. Voilà. Non, mais c'est surtout hyper connu et c'est surtout pas terrible. Je suis pas d'accord avec toi. Je trouve ce film d'une poésie complètement. Oui, c'est Richard Curtis. Bah, exactement. Richard Curtis, Love Actually, il était temps. Voilà. Il était temps, c'est son seul film que j'aime bien, vraiment. Ah, ok. Folle avec Donald Gleason, Rachel McAdams. Voilà, c'est le scénariste effectivement de Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill et tout ça vous connaissez. Alors, Coup de foudre à Notting Hill, Et j'ai bien aimé. Voilà, c'est Ok. c'est c'est film un peu bien. magnifique sur la. Enfin, c'est un peu bien. Non, Chris c'est mignon. Marker, là. Bah, en là, fait, c'est tout. les films bien, ils sont là. Hein. Claude Lelouch, Sophie Le Tourneur.
Retourne-toi, Pierre. Retourne-toi. Retourne-toi. Ils Parle sont- de l'autre côté, ils sont là, les films bien. Ah non, il y a Gaspard Noé. Non, en haut, reste en haut. Il y a François Ozon. Max Ophüls. Ah, François Ozon, non. Gaspard Noé. Mais si, c'est bien, Gaspard Noé. Nakache Toledano. Bah, il y a des bons films, Gaspard Noé, quand même. En fait, je les ai pas vus et ça Antonin Peredjatko. ça m'énerve en fait de. Pourquoi Bah, De en pas fait, les avoir vus Non, Gaspard Noé, son cinéma m'énerve, mais je saurais pas dire pourquoi. Et je pense que c'est une posture et je m'énerve moi-même. Bah ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est un cinéma hyper. Comment dire, très souple pour se sucer sa propre. Tu vois. Alors, c'est pas. Pour se sucer sa propre bite. Oui. C'est ça ton le avis mot bite. sur Gaspard Noé? Non, c'est pas vrai, j'exagère, mais. Non, mais ça peut être ton avis de mec qui n'a vu aucun film de Gaspard Noé. Ah, mais si vous voulez, j'ai un avis complètement définitif de la part de quelqu'un qui n'a vu aucun film. Oh là là, il nous énerve, toujours, c'est toujours la même chose. Bon. Gaspard Noé? Oui, voilà. ça, c'est ton avis de mec qui n'a vu aucun. Ouais. Ok. C'est pas mal, non? Bah, je suis pas trop d'accord. Bah, évidemment! Moi, je Mais- pense qu'il a fait quand même des. Je pense que c'est pas. C'est lui qui a fait Irréversible? C'est lui qui a fait Irréversible. Bah, je l'ai pas vu. Bah voilà. C'est un cinéma qui s'est fait enlever des côtes. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, Oui, c'est. Non, comme mais Marilyn Manson. en fait, bon, j'ai pas envie de mais on particulièrement va pas- défendre voilà, on en est qu'à 8 Gaspard minutes sur Noé. 26, Enfin, quoi. voilà, déjà, c'est ça. Et puis, en fait, le truc, c'est que je ne peux pas parler du cinéma, enfin, à quelqu'un qui ne l'a pas vu. Mais évidemment, mais moi c'est juste du rage bait. Hein, Par clairement. contre, Guillaume Niclou, l'enlèvement de Michel Houellebecq, je refuse. c'est Non, mais vraiment un. je refuse de voir une quelconque œuvre avec Michel Houellebecq. C'est dedans. malheureusement un chef-d'œuvre, ce film. Bah oui, mais je m'en bats les couilles. Trop tard, je l'ai Transmission pas en vu, je le famille. verrai pas. Film de gauche en plus. Je m'en bats les Père couilles, je en ne le verrai pas. Ce jeune homme découvre qu'il a le pouvoir de, Ouais, il explique, de remonter passe, dans passe, sa passe, propre ouais. vie, dans le temps, et de Non, mais revivre c'est des bon. situations s'il le veut. Et c'est ça qui est magnifique dans le film. Tout ça n'est qu'une. on se Ça, rend c'est compte toi, à la tu fin vois, du film quand que tu- c'est quand tu une racontes les fable, films. en fait, d'une certaine manière. Oui, mais je suis pas ce pouvoir pianiné. qui se passe de père en Je pense fils, que c'est pour insupportable, accepter le quand même. présent en fait et le vivre déjà. Je comme t'emmerde si tu l'avais aussi. revécu 2 ou 3 Accessoirement. fois. Ah oui, il y a Margot Robbie qui est une des premières apparitions de Margot Robbie aussi qui est sublime. Ah, c'est vrai, et très ça drôle. À la reine Margot. Robbie, avec Isabelle du coup. Adjani, avec qui j'ai Patrice Chéreau, génial. eu le bonheur, du mal avec je son pense, de cinéma, partager j'avoue. l'affiche dans le film de Nicolas Bedos. Salut Mascarade. Rico Ivy. pensé à vous. Salut Rico Avi. À moi? Immense actrice. Nicolas Bedos. Immense ouais. fresque historique, sublime. Et Isabelle, moi j'avais un projet avec elle avant Mascarade qui ne s'est pas fait. Il parle Et de lui, j'étais encore. dégoûté. Et Oui, depuis, il parle j'ai tout le temps de lui, de un toute façon. rôle encore mieux avec elle dans Mascarade. Donc, Il avait fait un western à aussi, qui je c'est- crois. Chéreau Qui parle-t-on? Ou Patrice Chéreau, Noé. Gaspard Noé, Parce que Audiard, il en a fait un. Guillaume Niclou, T'attendre, profite Ninet l'amalgame. Pierre Ninet. Pas du tout. N'utilisez jamais cette expression chez vous. Michel Gondry avec Big Ouais, là, il va parler de son film. Évidemment, il va parler de son film avec Time Gondry. Rewind. Soyez sympa, rembobinez. Non, Jack soyez Black, sympa, Nasdaq. rembobiné, c'est extrêmement bien. Ouais. Enfin, extrêmement bien. Non, mais Gondry. Ça révolutionne rien, mais je trouve que c'est un film super bien, super mignon. Oui, c'est marrant. Mais après, Gondry, c'est voilà, c'est un peu un cinéma. T'as vu quoi de Gondry? Il a fait quoi déjà? Non, j'ai vu Eternal Sunshine Ah bah et j'ai vu. Ah, Eternal Sunshine, c'est quand même un. Pardon. C'est un chef-d'œuvre. C'est oui, un oui. Voilà, si j'allais dire. Mais en fait, j'avais peur de me faire taper par toi, en fait. Non, Mais c'est vraiment un Eternal chef-d'œuvre. Sunshine, j'aime vraiment beaucoup. Mais de toute façon, il y a Jim Carrey. Mais Euh, bah, c'est pas juste parce qu'il y a Jim Carrey. Si, c'est juste pour ça. Ah, ok. T'en fous peu. Film C'est trop bien, tellement ce film. touchant, avec un Ouais. concept génial. Le vidéo store comme celui-là, toutes les films ont été effacés et eux se mettent en tête pour que les gens puissent continuer à voir des films, de faire des remakes artisanaux de ces films-là. Donc avec 3 moyens, avec du scotch et de la peinture, ils essaient de refaire à peu près le film qui était initialement dans la jaquette. J'ai dit le mot jaquette. J'adore Gondry. Depuis Human Nature et puis Eternal Sunshine évidemment J'ai et tous pas ces vu Human clips avec Nature. des légendes de la musique. Et Mais il y a un autre film de Gondry que En j'ai termes vu, de mais clips, je c'est me vrai qu'il a fait beaucoup de clips. Ouais, mais Bah, même des c'est pas lui courts-métrages. qui a fait Daft Punk Around Il the a World, fait la pub, Daft Punk. la toute dernière pub Xbox, voilà. Faut savoir. Michel Gondry, je l'ai demandé comme parrain. La première fois que j'ai été nommé au César, je l'ai demandé comme parrain. Et j'avais Il a dit non. envoyé un mail Il a à un dit, manager c'est qui, lui d'un manager qui était censé lui remettre le truc. Je pensais jamais qu'il viendrait. Et le jour J, je pensais que j'avais pas de parrain et j'étais le seul à part de parrain. Et les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec 1 heure de retard. Mais quand même, c'était Michel Gondry avec un ciré jaune et une mallette. Alors que c'était une soirée très habillée. Et donc c'était très drôle. Il était déjà
Michel Gondry. Torché. Il était déjà Michel Gondry, mais logique en même temps. Oui, Enfin, il est là depuis. C'était il y a très longtemps C'est- qu'il était déjà Michel Gondry Ouais, avant que c'est- tu fasses du cinéma, quoi. 10 ans plus tard, à savoir il y a un an, il m'envoie un message en me disant mon filleul, qu'est-ce que ça te dirait de faire ce film qui raconte un morceau de ma vie. Michel est en montage en ce moment et j'étais La vidéo date un comme peu. de jouer avec Adjani ou avec Cluzet. Michel, c'était vraiment le truc, j'osais pas y rêver, j'osais pas me dire que ça allait arriver un jour. Et Michel a réalisé ce rêve pour Tu as moi. détesté On va ce le film, côté, c'est quoi tu as détesté le livre des solutions? Ouais, je pense que c'est ça, le livre des Je solutions. ne l'ai pas vu, j'étais censé le voir et finalement j'ai changé d'avis. Et En peut-être comme ça- que j'ai bien fait du coup. Allez, Je sais pas. Ah, le goût des autres. Ah bah attends, on est obligé Ah de- bah, Ouais, je suis désolé, mais Jean-Pierre J'allais Bacri. partir, mais le goût des autres, je vais même le voler, je pense. Ah. Parce que. T'as tout l'argent, simplement, c'est pas la peine de faire cette blague. Meilleur film. C'est quoi cette avis? Tout simplement, bah, meilleur film, tout ça. Oui, bah du coup on en a 3 sur son top 10 du coup maintenant. Ah oui. Il a dit 2 fois top 10 et là c'est le meilleur. Très bien. Après c'est un très bon film. Il doit être dans mon top 3, allez, ça rentre dans le top Ah, là, on a le top 3 carrément. 3 là pour le coup. Fierté française absolue, intelligence des dialogues. Le personnage de Jean-Pierre Bacri, là, il me fend Bah, le cœur. Jean-Pierre Bacri, de toute façon. enfin, Oui. Très très bon. Immense comédien. acteur. Ouais. Sur comment RIP. tu te fais RIP. des préjugés RIP sur in peace. quelqu'un, comment t'acceptes pas l'autre parce que finalement il te ressemble pas assez, et voir ce chef d'entreprise qui n'a rien à voir avec le monde du théâtre craquer sur cette actrice et cette pièce, et lui quand il pleure en regardant Bérénice, c'est peut-être le plus grand moment d'acting de Jean-Pierre Bacri pour moi. Le goût des autres, c'est le film que j'aurais voulu écrire Ouais, il y a beaucoup de films qu'il aurait voulu faire. Et pour l'instant il a fait quoi? Rien. et jouer dedans et réaliser rigole, bien et sûr. même être juste. C'est vrai, il a déjà réalisé un film? Non, Régisseur. mais je pense qu'il a déjà écrit des Oh là trucs là. qui sont pas encore On a sortis. combien de temps devant nous les gars? Alors je vais pas faire les plus évidents. 10 minutes 15 Non mais moi je reste. Je vais pas faire les plus évidents. Je vais pas prendre The Mask alors que j'adore. Je vais pas prendre The Big Lebowski qui est là parce que tout le monde voit à peu près ce que c'est quand même. Tom Cruise, Vanilla Sky, exceptionnel. Je n'ai Magnolia, pas vu Évidemment Magnolia qu'il Sky. adore Tom Cruise. Bah oui, non mais c'est un fan de Tom Magnolia, Cruise, par c'est contre, sûr. Magnolia, je suis désolé, mais énorme chef-d'œuvre. J'ai pas vu, mais Vanilla Sky non plus et Et tu as quand même un avis. je vais avoir un avis là-dessus. Ah, décevant. Ah, mais tu l'as vu ou pas? Non, bien sûr que non. Ah, d'accord. Vanilla Sky avec Tom Cruise. Ça J'ai pue la juste que merde, Vanilla Sky. Ah oui, Oui, Ah, bah c'est des ça, grands ça films m'étonne des pas. années grand film. 90 et que Tom Cruise montre la profondeur de son jeu au-delà du côté C'est quoi? cascade, Top Gun et tout. Je vais vous parler de la Get Out, Oscar du meilleur scénario, je dirais. C'est un bon C'est film. probablement le vidéoclub de tous ceux que j'ai vus le moins intéressant. Ok. Tous les films qui sont présentés sont des films Mainstream. bah, mainstream, mais surtout un peu osef. Hein. Get Out, Ou, c'est pas Osef, c'est alors, c'est le seul film que j'ai pas vu de de tout ce qu'il a dit. non, pas de tout Ah, ce qu'il a de- dit, mais de de Peele. Jordan Peele. C'est pourtant j'ai- son premier vrai vu- gros film. Oui, c'était le succès. Mais en fait, le truc, c'est qu'on me l'a spoilé. Ah, bah tu vois comme quoi ça gâche un film. Non, mais ça me l'a pas gâché parce que ça. En fait, j'ai vu ses autres films et j'ai pas spécialement envie de voir Get Out. Non, Get Out, c'est honnêtement son meilleur. Ok, Ce- non, tu- mais je le regarderai peut-être un jour, mais. Bah là maintenant, là je te, Ok, bah, j'anime le stream et tu le regardes en Hop, sur x2. mon téléphone, vas-y. Ah ouais. Ah putain, bah, il était super. Just the way it was intended. Non, mais en vrai, non, mais tu vois, tous les films desquels il parle, enfin, c'est les films les plus. Tu vois, enfin, je sais pas. c'est pas les plus les plus intéressants sur lesquels les plus développés. Après, il sait pas de quel film Non, mais il va tu vois, parler, tu parles de comédie française, il va te citer Mission Cléopâtre. Bon, non, bah, mais le principe de Vidéoclub, c'est qu'il réagit à des trucs qui sont oui, physiquement voilà. devant lui, donc Oui. il sait pas tout. Là, il y avait Sophie Le Tourneur, à un moment, il a pas réagi. Bah, C'est vrai, mais- faute grave. Après, il sait de quoi il parle. Enfin, il allait pas réagir à des films qu'il a pas vus. Donc il a sans doute pas vu plein de films Ouais. de ce genre-là. Après, je critique pas, enfin, j'ai juste dit, c'était probablement l'un des vidéoclubs les Oui, moins bien intéressants sûr. que j'ai vu. J'ai compris. Get Out, c'est extraordinaire, c'est la rencontre entre une comédie, un film politique. Non, mais après, tu vois, la prochaine étape, c'est quoi? Il nous dit Whiplash, c'est super. Genre, tu sais, c'est un peu pareil, tu vois. Genre, des films, on en a entendu parler.
150 000 un fois. thriller et un Big film d'horreur. Lebowski. Impossible de vendre ça à aucun producteur. Je ne sais pas comment il s'est démerdé, mais il est tellement talentueux. Jordan Peele, le réalisateur, et non seulement il a bien fait de le vendre, mais en plus c'est un mélange des genres. Disons qu'on s'attend à ce qu'il sorte des films un peu plus intello, quoi. Là, c'est vrai que c'est très mainstream pour un acteur qui adore le cinéma. Mais même pas intello. Tu vois, quand t'écoutes... Enfin, ouais, c'est ça, en fait. Quand t'écoutes, par exemple, Eric et Ramsey parler de séries, tu sens que... surtout Eric Judor, c'est vraiment un espèce de geek de l'humour. Et il va te parler. Alors, il va pas forcément prendre les trucs les plus niches, etc. Parce que c'est pas hyper intéressant de prendre les trucs que tu sais que personne n'en a jamais entendu parler, etc. Mais tu vois, il va quand même sortir des espèces de références et dire pourquoi ça l'a influencé, etc. Et c'est là que c'est intéressant. En tant qu'acteur, qu'est-ce qui l'a nourri? Tu vois, dire oh, j'ai adoré ce film, c'était super, j'ai trop adoré le voir au cinéma. Super, mais bon, c'est pas. Enfin, je sais pas. Après, le format fait qu'il peut pas passer 10 minutes. Non, mais il n'y a par pas film, besoin de passer. Tu vois, genre voilà. tous les autres vidéoclubs que j'ai vus, ils passent pas un temps fou sur les films. Et même. Je vais reprendre l'exemple d'Eric Ramsey, tu vois, il passe pas un temps fou dessus. Mais genre. Je sais pas. Ok, tu sais pas. On comprend mieux ses choix de films. Pas un bon dans sa filmo, bah ouais. Pas un bon film à son actif. Non, attendu, mais qui est tellement moderne. Non, mais vous êtes des haters pour rien. Non, je suis désolé. Franchement, il prend pas la place d'un autre. Parce que les films dans lesquels il joue, de toute façon, auraient été mauvais avec quelqu'un d'autre. Donc. Arrêtez de le haïr. Voilà, il a le droit d'avoir une culture mainstream. Non, mais c'est ça, c'est là qu'on critique ses choix de carrière et même pas son jeu en fait. Mais les choix de films qu'il fait. Oui, bah après, je pense qu'il fait des films qui lui parlent à lui. C'est malheureux, c'est tout. Bon, ça va. On a le droit de. Ok, on a le droit. Allez. On est deux hommes et en colère. Eh ben oui, mais là c'est un an et demi en colère. Je suis un peu chafouin. Avant de faire des films d'horreur, de genre et tout ça. Oui, la comédie, on sait. Il joue tout. Il joue tout. Les gars. Non mais le truc, on a entendu 18 000 fois. Quoi. Oui, mais c'est normal, nous on connaît. Du monde. Ne cherchez pas. C'est du monde. Les mecs-là sont hilarants. Donc je recommande. Vous avez le blues, vous êtes pas bien. Cela dit, voilà, Ken Peele, très bien. COVID, ah, mais super, Ken Peele. Énormément de sketchs ça culte. prend 2 secondes, vous allez regarder. Totalement culte. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je conseille le policier qui fait aussi de la magie. Il force les gens quand il les arrête à regarder les tours de magie. Le vétéran. Il aurait dû rester faire ça, Peele. Il vient chercher ils vont chercher un gars. Je sais pas. Et le vétéran dit ok, je vais revenir. Et ils lui disent non, pas du tout. On voulait juste un renseignement de savoir comment aller à ce truc. Allez, c'est bon, je vais revenir. Non, on n'a pas besoin de vous. Et ça, c'est très drôle. Là, en fait, malheureusement, il raconte la blague. Ça, top 5 dans mes films aussi. À la fin, on va avoir le top 10 complet. On va avoir le top 10 complet. Another one? You sure I should take it when she's crying? Une épopée exaltante. C'est brillantissime. Non, je déconne. Je lisais vraiment juste. Malheureusement, le plus pertinent qu'il ait jamais dit. Il est marqué là. Ce qui est pas c'est faux, pas de lui. Mais une épopée exaltante, vous êtes peut-être douté que c'était pas de moi. Encore une fois, film sur la transmission et la paternité. Donc moi, ça me touche personnellement. Pourquoi? Il a des enfants. Ah oui. C'est ça. Hein. Et il a un père probablement, comme à peu près. Je pense. Beaucoup de monde. Oui, il dit des tops au hasard. Oui. Mais je pense qu'il y a en fait un moment ça c'est top 7, je pense. Pourquoi c'est pas top 6 ou top 8? Bon, comme ça. Non plus dans ce vidéoclub. C'est comme ça. Mais très bon film. Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes. C'est pas des arguments. Allez, c'est pas des arguments, c'est des acteurs. Des acteurs. Et puis une liste en fait, tout Allez, simplement. On avance. Ray Liotta, Dane DeHaan qui est pas sur la couverture. Il lit là, il lit. Le fils de Ryan Gosling. Derrière. C'est trop touchant. Il y a la musique de Bon Iver dans le film qui est On dit magnifique. Bon Iver, tellement de charme. Ryan Gosling, bon, j'ai envie de dire dans tous les films, mais là, il joue un espèce de braqueur motard. C'est incroyable et c'est un film. Tu as un avis sur Ryan Gosling? Alors, j'ai commencé en disant j'ai un avis sur Ryan Gosling, mais donne le tien. Ah, j'ai compris. Pardon, vas-y. Je l'aime bien. Voilà. Ah, attends. Moi aussi. Oh, bah voilà. Non, c'est. Par contre. En fait, non, c'est pas par contre. C'est pas du tout le bon début de phrase. Ryan Gosling, est-ce que Ryan Reynolds rêverait d'être? Je déteste Ryan Reynolds. Voilà. C'est ce que alors je là, dis. Par contre. C'est que Ryan Reynolds. Mais je ne vois pas le rapport parce que Ryan Reynolds, il fait trop le. On les compare souvent. Il s'appelle Ryan, ça me suffit. Mais Ryan Reynolds essaye trop d'être cool comme Ryan Gosling l'est, sauf que ses choix de films sont désastreux. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je vois. En fait, j'ai même pas besoin de me justifier. Regardez sa filmo.
Bah, Et regardez celle de Gosling où il y a La La Land, Place Beyond the Pines et Ryan Reynolds, genre, palmarès, Deadpool et Free Guy. Pardon. Free Guy, c'est abominable. hein. Ah ouais. Ouais, c'est un concept qui peut être pas voilà, mais Oui. c'est de la merde. Oui, dit DJ Galette sans franchir pas Oui, dans le non, chat. mais j'ai juste totalement Effectivement, raison. sur la transmission générationnelle. Par qu'est-ce que contre, la sur la jaquette, il y a marqué Ryan Ouais, Gosling je est l'ai- électrique. Je l'ai lu aussi, ça Ça- m'a énervé. l'ADN te laisse, qu'est-ce que l'éducation ou le manque d'éducation te laisse, et l'inégalité des chances au départ. Le réalisateur, Derek Cianfrance, très très bon réalisateur, et j'attends qu'il nous fasse un film aussi fort que... C'est vrai, bonne question. Est-ce qu'on va voir le film de Gosling demain? Alors demain, je pense pas. Mais c'est vrai que c'est demain qui sort le nouveau film où il y a Gosling. C'est lequel Project Hail Mary. Ok. Qui se passe dans l'espace et tout, qui a l'air d'être une comédie un peu sympa. Voilà, où il y a Sandra Hüller d'ailleurs. Peut-être, hein, peut-être. Qui sait. Bah, moi, j'irai pas le voir demain, mais. Bah, moi, peut-être demain. Tu n'as vu aucun film depuis le début de l'année, donc. Bah, ça sera peut-être le premier. Allez, oh, ce serait Tu m'as convaincu, Rico Wavy. Celui-là, mais il a fait un autre film avec Ryan Gosling, Blue Valentine. qui s'appelle Blue Valentine, exactement. C'est une masterclass pour les acteurs. Donc si vous êtes acteur ou actrice, apprenti Classe acteur de ou maître. apprenti actrice ou Classe de maître. juste Traduit. fan du bon jeu, Blue Valentine. Ok. Ah, il y a... Alors, putain, on va passer... Derrière toi, il y a des mini-série. bons films là. Non, si, oui. Si, ça va être des trucs. Non, mais. La chapelle du diable. Non, c'est pas ça. Non, j'en sais rien. Mais il y a Titan et. Grave. Ouais, il y a Titan et Grave. J'ai revu Grave récemment, Ouais. mais c'est sympa. Oui, c'est sympa. Mais Oh, c'est sympa. moins bien que dans mes souvenirs. Sympa. Mais bon, Je suis voilà. pas sûr que le mot sympa, voilà. C'est moins. C'est agréable. Oui, oui, non, mais. C'est alors, pas agréable. Ouais, Voilà. ouais, d'accord. C'est ce que je veux dire. Ah, par quoi je commence? Ah Oh là là là, c'est dur, terrifiant. c'est dur parce que je vais pas tout faire. Je vais pas faire Birdman, bien que ce soit pour moi un très 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 grand film. Ouais, j'adore. Alors, Inaritu, moi. Mais, C'est pas je suis mal, mais- Enfin, je crois que j'aime beaucoup Inaritu en fait. Ok. Ouais, moi, il y a juste la scène d'agression qui m'a un peu dérangé quand même. Je vais pas mentir, mais. C'est-à-dire Quand Je il me rappelle agresse- plus. quand je crois que c'est avec Norton quand ils sont sur la scène avec la meuf, je sais plus comment il s'appelle, il la violente un peu, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des trucs où ça met en scène qu'il va un peu trop loin et tout, et Oui. quand je l'ai C'est vu. dérangeant. Ouais, mais pas dans le sens c'est dérangeant et ça dénonce. C'est dérangeant dans le sens où le film est un peu flou là-dessus quoi. Ok. Mais, J'ai pas les éléments de réponse. Non, mais après, À je dis te- peut-être, voilà. Peut-être que j'en ai un souvenir tronqué, je ne sais pas. Mais à l'époque, ça m'avait un peu. J'étais en mode, oh, c'est beau. Ça ne m'a pas du tout marqué. Non, mais Sept. c'est bien le problème. Quel bâtard. Je rigole. Peut-être top 10. Chaque fois, je dis des Arrête trucs qui n'ont aucun sens. Top 10. Vous allez comprendre Inaritu, il sort un film cette année? J'allais le voir. pourquoi. C'est Michael Avec Keaton Jesse Plemons qui parle à une Vendu. critique de théâtre. Et là, tu sens que Inaritu et Michael Keaton, ils se font plaisir, entre guillemets. Il est au bar, là, et elle lui dit « Je vais vous descendre parce que... Ah, mais c'est Julie parce Delpy que c'est pas la ligne éditoriale du Canard d'aimer cette Non, c'est pas genre de Julie Delpy, pièce. si. Non, pas du tout. Elle lui ressemble Donc, un elle petit lui dit peu. un peu En vieille. Ouais, de façon un peu... mais elle est vieille maintenant. Enfin, elle est plus vieille maintenant. Plus vieille qu'avant. Oui, elle est plus vieille qu'avant, mais elle est moins vieille que ça. Oui, c'est vrai. dégueulasse. Après, Elle lui dit c'est du cinéma. Oui. De toute façon, je vais vous descendre et il lui dit moi, il y a toute ma vie dans cette pièce que tu vas voir ce soir. Il y a les dernières années de ma vie, j'ai travaillé comme un chien. This play means everything to me. Everything. Et lui dit Il est et pas toi, prêt à ton jouer en papier anglais. que tu vas faire là, qu'est-ce que ça te coûte? It costs you nothing. Nothing. Et j'adore C'est mieux fait dans le film. j'adore C'est- cette scène. Il Après, pète un câble c'est comme de l'impro, ça, là. Il casse un truc, je sais plus, il jette des fleurs ou un truc comme ça. Et évidemment, je suis acteur, donc je suis un peu de parti pris, vous l'aurez compris, mais cost me everything, cost you nothing. Ah, il Pour a moi, fait ça rire me le parle. caméraman. Et Après, parfois, quand on lit les trucs qui sont faits en 5 lignes avec juste « j'ai pas aimé parce qu'en fait c'est nul », t'as envie de dire « gars, it cost you nothing !» And it cost you nothing de bien faire ton taf aussi, c'est-à-dire j'ai pas aimé, parle-nous de la lumière, parle-nous de la musique, parle-nous de la mise en scène. Parle-nous! Il y avait Plein Soleil avec Delon de l'autre côté, là il y a la version américaine, le talentueux Monsieur Ripley, qui ne démérite pas, comme quoi je disais tout à l'heure, faut jamais faire des remakes des très bons films. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là, Matt Damon et Jude Law, ils nous donnent presque tort, ils me donnent presque tort. C'est un film Alors, d'une sensualité, Il dit ça alors qu'il a présenté un film italien dont il a fait. Oui, le remake. le c'est remake. vrai. Au début. d'une ambiguïté
Avec sa veste à 100 000 Et un homme Cosmic idéal, Nothing. c'est quelqu'un qui a Oui, besoin mais s'inspirer sincèrement, dans le sa mood, en veste partie, à 100 000 parfois, ne lui a de rien ça. coûté. Donc, C'est ça sans doute bien un moins cadeau de la beau marque. que les personnes susdites. Ouais, Du très coup, la regarde probable. dans quel ordre? Plein soleil d'abord, et Je si te vous le dis. accrochez avec plein soleil, l'ambiance, les trucs horribles sous le cagnard, magnifique, et la Plein soleil, nul à chier. Bon, allez, voilà. Merci. la beauté flippante de Delon. Dans ce film, il est beau au point d'être glaçant. Et après, le talentueux Monsieur Ripley, sur l'innocence et le mal, le bien, le mal et tout, c'est terrible, on adore. Ah, c'est original, le bien, le mal. Sur C'est les une dichotomie. les thèmes qui le touchent. Le bien, le mal, la paternité. Vraiment des trucs vraiment très La originaux. méchanceté, la gentillesse. Je vais être obligé de parler de Spider-Man quand même si là on vient de parler de, Ah bon, de grands c'est réalisateurs. obligé. Je vais exprès de parler de Sam Raimi avec ses 3 opus, bon, on va dire Ok. les 2 premiers opus de Spider-Man. C'est les meilleurs films de super-héros. Meilleur film de super-héros, meilleur film Spider-Man, meilleur film. Bah, si c'est les meilleurs films de super-héros, c'est forcément les meilleurs films de Spider-Man. Je l'ai dit dans le mauvais ordre. Spider-Man. Montréal, Sam Raimi. C'est un grand réal, bien sûr. Non, mais c'est pas. Ok. Merci le caméraman. Ouais, merci le caméraman. Genre, il se sentait vraiment. C'est pas le suffisamment besoin. long comme ça. Il fallait dire. Non, mais excellent réal quand même, Sam Raimi. Non, la trilogie de Nolan, non. Spider-Man, Non. la trilogie est mieux que la trilogie des Batman. Parce que dans la trilogie de Batman de Nolan, t'as The Dark Knight qui est super. Et puis Et les deux autres films qui sont vraiment absolument chiants. très osef. Et dont on en a rien à foutre. Et qui s'ils n'existaient pas, ce serait pas grave. Spider-Man 1, 2, 3. C'est enfantin Génial. Spider-Man. Non. Bon, Non. Tu dis ça parce que c'est sorti en 2000. Tu dis ça parce que t'as Tu l'as 70 vu ans en- peut-être. Avec tout le respect. Ces considérations de bien, de mal. Après, ça doit passionner. Non mais c'est peut-être. Bon, en plus je trouve pas ça si enfantin en fait. Je trouve que justement le Spider-Man de Sam Raimi, il est déjà le meilleur Spider-Man parce que tous les autres Peter Parker sont insupportables. Alors là c'est mon avis sur Spider-Man. En fait je déteste le Peter Parker classique du comics qui est un espèce de petit étudiant ingénieur premier de la classe, gendre Ouais. idéal. Je trouve ce Peter Parker inintéressant. Ouais, c'est le mot que j'allais dire. C'est exactement ça. Inintéressant. Et il a pas de profondeur en fait, ce Voilà. personnage. Alors que Sam Raimi, il a vu la faiblesse, il s'est dit non mais c'est pas intéressant de faire Spider-Man comme ça. Oui. Je vais faire un mec dans la galère, un peu, il est pas très malin, il est pas très doué. Ouais. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant d'un coup. La défaut de la trilogie de Nolan, c'est Nolan. Je l'aime pas. Bien vu. En hauteur. Je l'aime pas non plus. On va en faire un TikTok, ça te dérange pas pour faire quelques vues. Voilà. Parce que dès qu'on dit ça, 20 000 vues. Ouais, TikTok, ils adorent quand on parle de Nolan. Hein. Ah C'est- ouais. Alors que Inaritu, Sam Raimi, je suis bien d'accord, est un grand réalisateur. Ça peut paraître plus léger comme ça, mais les 2 premiers Spider-Man, c'est de la bombe bébé. Je dirais que ce que j'adore dans Et ces le 3, il est pas Spider-Man, bien peut-être. c'est que il avait pas encore Nolan les nouveaux nazi effets spéciaux. Et du coup, il avait un truc beaucoup plus relié au réel. Il est sur sa petite mob. Il livre Venez des pizzas, TikTok. Il lance une toile. C'est plus. Alors, J'arrive à- pour l'anecdote, la pizzeria de Spider-Man 2, Tu as je l'ai déjà déjà dit en stream. Tu as déjà dit, Mais il y a des nouvelles Il y a personnes. 6 jours. J'y ai mangé. Et, Voilà. et Super bonne. et voilà. à palper les trucs en fait. Là où. Je vous ai découvert grâce à la hate de Nolan. Ah bah c'est toi. Voilà, donc Merci. tu te répètes. Bon, c'est bon. Tom Holland, des fois, je suis perdu. Je dis, mais c'est du jeu. Je regarde Ça un saoule. jeu vidéo, c'est une Non, cinématique. Ça se voit que c'est pas un jeu. Ça se voit qu'il n'a pas joué à des jeux vidéo depuis. Non mais en fait je comprends parce que c'est un aspect très digital, très numérique. Pas, c'est pas, ça a pas l'air concret. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. C'est ça ok. qu'il veut dire. Ok, en fait, je retire ce que j'ai dit. Je Ok. retire ma petite méchanceté, ma petite crotte de nez. Je la remets dans mon nez. Mais oui, c'est vrai que ça fait Là, cinématique de j'adorais le voilà. côté, réel. Le métro, je le voyais, la fumée de New York. Mm. Je re- Qu'est-ce qu'il fait là? Le métro. Le métro. Le métro comme ça. Ouais, Quand- c'est Attends, c'est le plus mauvais mime de tous les temps. le plus mauvais mime. Regarde, qu'est-ce que je mime La là ville de New York. Attends, Qu'est-ce Regarde. que je mime là La ville de New York. Une livraison de pizza. Ah d'accord. Parce que là, regarde, ça c'est la ville de New York. Hein. Ça, c'est- Oui, mais après il le prend à cœur, voilà, c'est des Je sentais la gens. rue, je ressentais les gens. J'avais l'impression qu'ils faisaient vraiment ces trucs de sauter et tout. Là maintenant, tout est bionique, ultra électronique et tout. C'est J'ai pas mal de l'impression d'avoir bionique. la- Alors oui, mais en fait, le truc, quand il dit maintenant tout est bionique, électronique, etc., Ouais. c'est
le Peter Parker original. De base, dans le comics, Peter Parker, c'est un petit ingénieur qui fabrique son truc pour envoyer de la toile, etc. Il n'y a pas le côté un peu dégueu, un peu body, body horror. Très léger body horror, tu sais, du début de Spider-Man de Sam Raimi, où tu vois les espèces de des petits poils arachnéens sur ses mains. Et puis même quand ça sort, c'est quand même un peu dégueu. C'est un peu dégueu, quoi, il y a un truc. Mais pourquoi il danse la tectonique quand il parle? On ne sait pas. C'est un enfant des années 90. En même temps, moi j'aime bien avoir l'impression que c'est vraiment les trucs qui se passent vraiment, que c'est vraiment possible, quoi. En même temps, ça veut dire que tu regardes aussi. Adorer Nolan, du coup. Ouais. Parce que le camion quand il te retourne. Ah oui, c'est un vrai camion. Putain, oui, c'est un vrai camion qu'il a fait tourner Il a fait retourner là. Dans Chicago. Bien sûr. Tu regardes tous les films de super-héros? Ouais, quasi. Et t'en es où du tien? Ah, il parle de Feuilleman. Ouais. Personne va le voir. Truman Show. Ça trouve pas de financeurs. Après, moi, je suis chaud de pas parler de Feuilleman. Hein. Pour le coup, personne ne peut parler de Feuilleman. Déjà parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on sait pas ce que c'est. Et puis on s'en fout, non? Regardez, juste pour que je dise le casse-tête aux gens, ils me mettent Hook, Truman Show et Casino. Vas-y, va choisir un film. Je suis obligé. Je le choisis Casino, facilement. hein. Genre de loin. Enfin, j'aime les trois, mais. Non, mais alors déjà, il y en a un qu'on élimine d'office, c'est Hook. Oui, parce que en vrai, revoyez-le maintenant. Ouais, enfin, non, mais c'est sympa Hook, mais bon, je veux dire. Non, mais c'est un. Non, mais comparé à Casino. C'est un bon film, mais même comparé à Truman Show, c'est. Et comparé à Truman Show, oui. Truman Show, c'est. On le sous-estime souvent, c'est un très bon film. Que beaucoup de gens n'ont pas compris d'ailleurs. Mais. Ah, vas-y, explique-nous. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est dans une télé-réalité. Et ça, tout le monde l'a pas vu. Tout le monde l'a pas vu. En fait, c'est pas un vrai ciel, c'est un dôme. Oui. Un dôme. Oui, un et le cycle jour-nuit est faux. Tout est faux. Ah ouais, d'accord. Voilà. Putain, j'avais pas. D'ailleurs, petite tips. Le show de Truman Show, en fait, c'est le nom de son émission. Bon, c'est bon. Je vais vous parler des trois, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais faire vite, alors bon, Casino, chef-d'œuvre absolu de Scorsese, si vous dites « Ah, moi j'aime pas trop Scorsese », ouais, bah regardez Casino. Dire j'aime pas Casino, c'est comme dire si t'aimes pas Scorsese, tu vas pas aimer Casino. Bah ouais. C'est sûr, c'est vraiment... Putain, j'aime pas les pommes de terre, mange de la purée nature. Ouais, j'ai pas aimé. Mange cette pomme de terre cuite dans l'eau. J'aime pas respirer, par exemple. Truman Show, c'est peut-être top 3 aussi pour moi. Ah, là on a un top 3 qui commence à se dessiner. Il y a deux top 3 là. On a deux films du top 3. Hein. Ils sont au moins 8 dans ce top 3. Hein. Je sais pas, mais lui il est vraiment top 3. Ça j'en suis sûr. Il est top 3 avec Qatar. Jusqu'à ce que t'envoies un autre. Merde, qu'est-ce que je vais foutre? Non mais Hook top 3 par contre ça non mais se faire foutre. Hein. Hook, c'est un... Genre il a dit Casino, il a dit chef-d'œuvre si vous avez, et là il sort Hook, il dit top 3. C'est une folie quand même. Mais Casino dans ton top 3 à la limite. Oui. Genre... Casino mieux que Hook. Pardon de le dire. Il a des goûts d'un mec de 14 ans de 3ème ciné, mais même un mec non, de 14 un mec de 14 ans de 3ème ciné, il aurait mis Casino. Il aurait détesté Hook parce que c'est trop enfantin justement. Et Spider-Man trop enfantin. Non, il aurait adoré Spider-Man parce qu'il est trop cool. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est enfantin quand même. C'est Rico Wavy qui l'a dit. Non, mais j'aime pas cette métaphysique. Est-ce que vous croyez en Dieu, en la destinée? En fait, ça parle de ça. Ok, les puristes. Bon, mais non, mais c'est pas être puriste. Pardon. Non, mais revenons là-dessus. Hook, c'est un bon film qui n'arrive pas à la cheville de Truman Show et de Casino. Oui, c'est pas une question d'être puriste. C'est juste quand, en fait, ça veut dire qu'il a vu les trois. Oui. Il les a vus et il a délibérément choisi de dire oh, Casino, franchement super. Bon, allez, hop, on élimine. Parlons de Hook. Alors désolé, mais moi je trouve ça parle du voyeurisme avant l'heure, avant les télé-réalités. Ça parle pas du voyeurisme. C'est un film pour enfants. Nous on est des non, c'est pas parce que c'est un film pour enfants. Il y a des très bons films pour enfants. Hook, c'est juste un peu surcoté par la nostalgie. Ouais. Moi je m'en. Mais Truman Show, pareil, c'est un film que tu regardes plutôt jeune. C'est pas un film que. Enfin, moi je l'ai découvert plutôt jeune. Je l'associe pas vraiment à l'enfance. Mais par contre, Truman Show n'est pas un film qui parle du voyeurisme. Bah, un peu quand même. Non, c'est un coming of age. C'est pas la thématique du film. C'est la reine du film. C'est pas la thématique. Oui, c'est le contexte. Mais ça, tu peux pas dire. Tu vois, c'est comme. C'est exactement comme notre débat sur One Battle After Another. Ouais. Ce n'est pas forcément un film politique, mais il prend pour contexte forcément. Bien sûr, mais du politique et donc forcément il en parle.
Oui, mais il dit pas. Le film ne prend pas position sur. Oh là là, les gens qui regardent ça sont vraiment pas bien et tout. Justement, il montre. Un peu. Non, il montre que tout le monde regarde Oui. parce qu'on leur offre. Et c'est une critique de ceux qui produisent plutôt que ceux Oui, qui oui, regardent. d'accord, ok, je Donc admets. le Oui, voyeurisme, c'est. Tu vois, c'est un toile Non, mais de fond t'as qui quand est même pas- des gens. Ça parle de ce sujet parce que t'as des gens qui profitent aussi de cette Bien sûr. pulsion voyeuriste Bien sûr. chez les gens. Bien Une sûr. bataille après l'autre n'est pas politique. Pas vraiment en fait. Non, même Paul Thomas Anderson n'est pas particulièrement politique comme personne. Donc, Bon, après, une personne politique, c'est un nouveau concept. bah, c'est quelqu'un qui s'exprime. Non, non, oui, il n'a pas de c'est parole évident. politique. Non, c'est même pas qu'il a pas de parole politique, c'est qu'il refuse de s'exprimer sur certains sujets. Oui, oui. Alors qu'il fait un film qui est considéré comme politique et qui prend un regard sur les gens qui le sont et qui en font leur vie, quoi, à travers la révolution. Mais c'est. Voilà. Avançons. Oui. S'il te plaît. Dans une télé-réalité géante malgré lui. Qui, Oui, après oui, ce film, ne s'est pas dit en sortant du cinéma attends, mais c'est vraiment ma meuf ça Mais ça, Et tout le monde c'est l'a mon dit, pote, ça, c'est c'est vraiment bon. mon pote. Et c'est des figurants. Aujourd'hui, ça revient, je trouve, encore plus fort. Même avant Truman Show, hein, tout le monde se l'est Oui. déjà dit avant ça. Hein. Parce que Franchement, ça se trouve, à on est Toy tous Story, dans moi un- je me suis dit putain, mais Ma brosse à dents va parler. L'ordinateur pas quantique pensé de je ne sais quel extraterrestre et qu'en fait on est tous dans une espèce de démo qu'en fait il n'y a que moi qui existe et que là je pourrais me mettre cul nu devant vous que ça n'aurait aucun impact. Tu vois, Parce que c'est vous ça êtes le thème simplement du des- film, c'est l'autocentrisme. Enfin, c'est le fait de ne pouvoir vivre la vie que dans son propre prisme. C'est plus ça le. Oui, d'accord. Tu Oui, vois oui, oui. des programmes. Non, mais aussi. Mais c'est pas que ça. Évidemment. C'est un film multiple. Accordons-nous Parce que sur un vous êtes des désaccord. programmes. Je suis sûr qu'il est déprogrammé pour dire non. Hook, Ah là là. l'enfant Voilà, on va parler de Hook. L'enfance. de Robin Williams qui me bouleverse à chaque fois que je regarde ça, j'ai envie de chialer. Je vais juste citer un truc précis plutôt que dire tous les tombereaux, pas trop utiliser ce mot mais je vais essayer, tombereaux d'éloges qu'on peut faire sur ces grands films. Quand les enfants perdus le reconnaissent et il y en a un petit qui lui touche le visage comme ça et qui le reconnaît et qui lui dit Peter c'est toi, et il commence à comprendre que c'est lui et il dit mais t'avais promis de jamais grandir. Ah, il a grandi. Et ça, cette réplique, elle m'anéantit. Moi, j'ai jamais voulu grandir. Ah C'est ouais. une phrase débile, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, voilà. Il y a moyen de C'est vrai payer que pour que je fasse moi, mon le grand Corbini trauma de la vie, c'est vidéo. grand. Bah, Bah, si tu veux le faire, fais-le, paye. Et puis, nous, on réactera. oui, et on sera aussi dur, hein, par contre. En dire, Encore quoi, en Il y a intérêt à dire des choses intéressantes. Par contre, j'ai déjà le titre de la VOD. hein. On réagit au vidéoclub d'un viewer. Voilà. Voilà. Si tu veux, tu fais une vidéo vues, dans des ta vues, des propre vidéothèque. Genre, tu prends tes DVD, tu prends tes propres DVD et tu les montres comme ça. Tu fais bah ça, ce film il est super. Non, mais sinon, tu vas dans n'importe quel vidéoclub et tu fais ça. Tu ramènes un pote qui te filme au téléphone et c'est tout. Tu Ouais, fais ça. oui, au pire, c'est vrai. Non, mais nous, on n'allume pas. Régis, il a aucune analyse esthétique. Tu vois, il dit juste, oh, c'est bien, c'est pas bien. Oui. Parce Donc, que c'est Un mec. peu comme Pierre Ninet. hein. Et ce film, il te raconte ça. Pas Il autant. te dit Tu vas grandir. C'est pour ça que C'est j'aurais bien aimé horrible. regarder celui de Mais il le Régis dit aussi. d'une manière tellement Celui de poétique, c'est De trop- Régis le Gorilla, il en a fait un. Incendie, Ah si ouais, vous bon, on connaissez verra. pas La prochaine fois. Incendie, Denis Villeneuve, immense réalisateur. Je déteste Denis Villeneuve. Voilà, je le dis, hein, tel quel. J'adore Denis Villeneuve. Voilà. Je le dis tel que je pense. J'ai regardé Incendie, 15 minutes. J'ai fait, mais je me Excellent fais film. chier. Excellent film, malheureusement. Surcoté Incendie. Non, un peu. bah, surcoté parce qu'il y en a qui disent que c'est le meilleur film de tous les temps. Non, mais en fait, regarde, Denis Villeneuve, j'ai vu quoi de lui? J'ai vu le film avec la grosse araignée là. Enemies. Enemies, chiant. C'est- Prisoners, Pourquoi pour décrire les films tu les spoil? je suis obligé. Ça me saoule. C'est obligé. Prisoners, Ouais, moins bien. insupportable. Denis Villeneuve, il a tué Dune. Non, pitié, arrêtez. Je sais pas s'il a tué Dune, mais Alors, Sicario, j'ai pas vu. Très bien, très mais bien. on m'a dit que c'était le meilleur. C'est- Sicario, je veux bien le bénéfice du doute, mais Prisoners, désolé, c'est pas cool du tout. Hein. Dune 1, il est chiant. Dune 2, il est vraiment bien. Mais J'ai il, pas vu il Dune 2. nécessite Dune 1 pour le voir. Non, t'abuses. De quoi j'abuse? Mais t'abuses de tout le temps, toi, de toute façon. Mais je n'abuse pas, désolé. Je trouve que Prisoners et Enemies, c'est chiant. Ennemi, c'est pas chiant. Arrête. En plus, il y a Jake Gyllenhaal, tu devrais adorer. Ouais, mais c'est le seul film avec Jake Gyllenhaal que j'ai pas aimé. En plus, je crois que c'est vrai. Hein. Non, je pense qu'il y en a. Prom Bah, Dog. le film, le remake du film danois, là. Dont tu parlais tout à Adoré, l'heure. j'ai adoré. Je pense que tu vas le regarder, tu vas Très très détester. virtuose, je disais ça d'un autre film aussi, mais ouais, Birdman. Mais ça, c'est sur
Non mais par contre, tu vois, tu prends en fait, enfin. Plusieurs décors, plusieurs Ouais, j'allais dire un truc, mais temporalités, pas. et c'est un film incroyable. Et La puis, pièce j'en de théâtre est profite, 1000 fois Prisoners mieux, aussi. peut-être. Oui, bah ça, je ne sais Oui, pas. bah en fait, c'est ça, j'avais parlé de Wajid Mawad. En fait, tu prends un texte de Wajid Mawad et t'en fais ça. En fait, ça m'a. En 10 minutes, j'ai compris que ça allait me saouler en fait. Aïe, aïe, bah oui, mais non, mais je peux pas te. Voilà. Incendie, t'as l'impression que tout va lui tomber dessus, ça en devient même plus crédible. Oui, Oui. je sais pas. Je ne sais Genre tomber genre une pomme sur la tête, par exemple. Le ciel va nous tomber sur la Je suis tête. par gaulois ou exemple. quoi? Des Gaulois de la Par télé. tout Tatis. Allez. Non mais Le même attends, il réalisateur. va Bon, parler bah, de ça, Prisoners. c'est encore une fois masterclass d'acting. Mais en fait, désolé, mais c'est un mauvais thriller, Prisoners. C'est. Je l'ai pas vu. Bah, j'ai des souvenirs assez flous hein, pour le coup, mais Il donne son avis. je l'ai vu et je me rappelle avoir pas aimé. Mais c'est pareil pour Enemies. Hein. Je me Ok. rappelle qu'il y avait une grosse araignée à la fin, c'est tout. Hein. Mais désolé, après j'ai le droit, j'ai Oui, autorisé. non, mais évidemment, t'as le droit. Allez. mais bon. Ouais, La scène où il pète le lavabo avec Paul Dano. Ah oui, la Where fameuse. is my daughter? Where is my daughter? Ah oui, c'est de ça que ça vient. Ah, les acteurs, ils aiment bien quand d'autres acteurs ouais, ils c'est gueulent. ça. Ouais. Ouais, t'allais dire ça? Non, mais en Mais- fait, je me rappelle, c'est le mec, ouais, c'est ça, je me rappelle. En fait, il y a Paul Dano qui a comment on dit, kidnappé la fille de Hugh Jackman. Et Hugh Jackman, en fait, comme la police ne fait rien, etc., il le re-kidnappe et il le séquestre. C'est celui qui dit qui est. Voilà, c'est le dernier qui a kidnappé qui a gagné. Mais qui a conseillé la conseillère Bref, de et en rotation? fait, c'est juste pas intéressant parce que ça ne raconte rien de spécial. Crier égale bien joué pour les Oui, ringards. La Ouais, seule je suis exception d'accord. que je ferais, c'est Jessie Buckley dans Hamlet cette année, où le meilleur moment de son jeu, c'est Et quand elle There ne Will fait Be rien. Blood quand même. I've abandoned my child. I've abandoned my child. Comment il s'appelle l'acteur, putain? Oh là là, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Le fait de devoir sortir plein de noms comme ça là et de titres de films. Ouais, ça va. Bah ouais, bah j'ai des trous. Voilà, j'ai des problèmes de Il est mémoire. vieux, il est vieux cet Je suis homme-là. vieux déjà. Il est méga vieux. Non mais en fait je me rappelle, oui, c'était chiant et pas intéressant en fait, et c'est juste en fait le truc c'est que en fait, c'est trop facile, genre c'est tellement vu et revu. Denis Ouais. Villeneuve, t'as vraiment l'impression d'avoir un espèce d'amalgame de trucs que t'as déjà vu quoi. C'est le sentiment que j'avais, voilà. Sicario est excellent. Là, clairement, ça lui a pas cost nothing de faire cette scène. Le nouveau, c'est Rudy Rosenberg. Ah, ça c'est génial. Le nouveau de Rudy de Rosenberg, Je ne l'ai pas vu. il y a un moment il boit du coca dans une assiette. C'est hilarant de faire ça. Une Je suis petite chaud. idée, on pourrait inviter un clown. Ok, stop, t'arrêtes là. Réalisateur ultra talentueux pour mettre en scène des jeunes. Il avait fait un court-métrage que vous pouvez peut-être choper sur internet qui s'appelle Aglaé, qui est très très bon aussi. Ouais, Il très a un bon don. aussi. Il a juste un don pour diriger ces jeunes gens qui Mais par contre il a rien fait depuis, je crois. J'adore. Bah Il ouais. doit avoir fait des trucs, mais en scred, à mon avis. jouent mieux que n'importe lequel acteur césarisé ou oscarisé d'entre nous. Ils sont C'est pas compliqué. ahurissants. Et c'est touchant et c'est très drôle. C'est très Un aveu de drôle, faiblesse. Mon Dieu, que c'est drôle. Je cite la scène du coca dans l'assiette à tout le monde. La pub Intermarché. Quoi? J'ai pas la Pub ref. Intermarché. Pas compliqué, MDR. Ouais, Le ouais, ouais. gars, il est nouveau dans un collège, il veut organiser sa fête, est-ce qu'il va être populaire ou pas? Et c'est traité avec poésie et beaucoup de drôlerie. Quand t'as des ptios comme ça, qui sont ptios, hein, le mot, qui sont castés de Ah, le façon réal a sauvage, fait la à pub moitié pour la Inter. plupart, Ok. et qui te mettent une telle claque. Lui, le il a niveau changé. de comédie de ce gars-là, c'est inégalé, quoi. Oui, c'est vrai. Il est où d'ailleurs? Putain, c'est dommage qu'on le revoit plus, ce Bah, mec. c'est devenu Gilles Lelouch. Ah, d'accord. Ça me fait un peu penser à Superbad. Oui, avec quoi, le cette loup. qualité. Ouais, bah putain, super bad, mais bon, pas du tout le même humour. Non. Beaucoup plus graveleux dans Superbad, mais. beaucoup plus vulgaire, graveleux, Ouais, tu peux redire les mots que j'ai déjà dit. Hein. vulgaire. Je redis même les mots que moi j'ai Ah dit. ouais, d'accord. Il a Euh, joué dans Serge le Mito, il joue Serge Jeune. Ah, mais ça m'étonne pas. oui. Incroyable. D'acting, de sans jouer, les mecs jouent et c'est une bande de potes et t'as aucun doute. C'est ce film, et c'est honnêtement, je crois que c'est une des. Enfin, c'est peut-être la comédie américaine qui me fait le plus rire. Super grave. Ouais, je Son comprends. pote. Dernière section, c'est quoi? Dernière section, c'est animation. Ouais. Ouais, bon. Mais il est drôle, Ouais, c'est fini là, non? Ouais. Comme tu veux. Viviane Meyer. Intéressante. Parce que j'ai trop du mal à
partir. Bon. Ah, mais ça, je veux parler de ça par contre. Vas-y. Vampire en toute intimité, c'est des Nouveaux-Zélandais, notamment celui-là que vous connaissez Nouveau-Zélandais. peut-être. Vampire en toute intimité, dont il y a eu, je tiens à dire, Ouais. il y a eu une adaptation en série. Ouais. Très très bonne série. Ça m'a fait mourir de rire. Ok. Les 3 premières, mais vraiment je te la recommande. En anglais, elle s'appelle comment? Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je pense que tu dois trouver en tapant Vampire en toute intimité. Est-ce que quelqu'un a le nom anglais de cette série, s'il vous plaît? On l'a regardé ensemble, La Folle du Bus, si tu nous écoutes. C'est la série des vampires, je ne sais plus comment elle s'appelle, putain. Bref, très très bonne série. What We Do in the Shadows, exactement. T'en as jamais entendu parler? Jamais. C'est Taika Waititi. À la base, c'est un film et c'est Par devenu, contre, c'est devenu vraiment- une série et c'est excellent. Mais c'est vraiment, les 3 premières saisons sont tellement de gaulerie. C'est l'une de mes séries préférées de comédie. Voilà. Mettre irréversible ici, c'est criminel. Hein. À côté des dessins animés pour enfants. Vidéodrome. Ouais. Grave. Au cas où Tenue de soirée. les enfants ils veulent oh tiens on va prendre le dernier Tintin. Et Ah irréversible. tiens, irréversible, c'est joli. Taika Waititi, j'espère que je le dis bien, mais je crois que oui. Ah, Et c'est il a Taika fait, Waititi. Voilà, Ouais. Jojo Rabbit, très drôle, ou Un petit garçon a pour Oui, meilleur c'est ami. pas J'ai jamais vu aucun film de Taika Waititi, mais il m'énerve. Mary Claire. Et là, un faux documentaire sur une coloc de vampires. Ouais, c'est le film est moins bien que la C'est des série pour vampires te en dire. coloc, c'est qui Ok. fera la vaisselle, t'as encore mangé la voisine, apparemment, voilà. C'est très drôle. Oui, Ils se font des embrouilles, où d'un coup ils disent ah c'était à toi de ranger le salon, ah ouais, et ils s'envolent et ils s'embrouillent dans les airs. J'ai essayé d'acheter les droits avec ma boîte de prod. C'est une folie de dire ça. La phrase. Mais c'est une. J'ai essayé d'acheter les acteurs. Comment tu peux sortir ça en interview et ne pas te rendre compte que t'es insupportable? Oui, exactement. Parce que non mais en vrai, l'info est marrante à savoir de dire que il a failli Ouais, avoir mais- une adaptation française. Il aurait pu dire Ouais, il y a- j'ai essayé de faire une adaptation On a- française, avec mais on mon n'a pas équipe- réussi d'obtenir les droits. Voilà, c'est ça. Tu vois, j'ai essayé d'acheter les droits avec ma boîte de prod. le terme acheter, en fait, c'est. Oui, Et pas on a acquérir. un oui, a Acheter. priori, de tout le monde, sauf ce gars-là, qui, puisqu'il réalise maintenant des torts, et bah ça devient très dur de lui mettre la main dessus. Mais il nous manque, on est à un green light de peut-être vous faire une Il série. y a Vortex là, qui est Non, vraiment un super film de Gaspard Noé. Oui. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Par contre, une version française de What We Do in the Shadows, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Surtout avec Pierre Ninet. Non, mais il y aura Oui, pas on Pierre fait- Ninet, j'espère. à Il partir sera à la de prod cette uniquement. C'est incroyable, un remake français. Bah en fait c'est pas connu en France et moi je trouve ça trop drôle et Bah je suis autant sûr que parler de la vraie série, non? Plutôt que de faire non parce que Un vraiment- remake d'un re-remake. parce que le film, ok, la série est dantesque. Il y a 4 saisons qui sont disponibles. Ouais. Bah, mettez-la sur drôle Canal en- plutôt que de en casser les genre des loups-garous, couilles. des vampires, ouais. C'est juste je me demande est-ce que les Français vont regarder un truc de vampire comédie? Oui, moi je l'ai fait. Oui. Mais bien sûr. Oui, oui. Si t'as un casting qui est cool, bien Si je sûr. le vois pas à l'avant-première, ça serait chier. Parce que Il y aura là, pas on m'a de- tu poussé. vas jamais Alors, réagir Toy dessus. Story, j'ai été invité à faire le 4 pour jouer une cuichette. J'étais ravi. Pourquoi je dois être un jouet? Parce que tu as le nom de Bonnie Peut-être- marqué sur tes Peut-être son meilleur rôle malheureusement. Pour te dire. Non, mais pas loin, ouais, peut-être. Bah oui. bâtonnets. Il faut dire que j'ai fait 3 ans de conservatoire et 5 ans de comédie française, mais ce qui reste le plus, c'est Feuilleman, Banger. Docteur Toy Juif Story 3, c'est super. et Toy Story Cuchette. 3, c'est peut-être le meilleur. C'est ce dont on parle le plus. Des Toy Story. Ça te pose tout de suite, quoi. Toi, tu rêvais qu'on te parle de Hippolyte dans Phèdre et de Yves Saint-Laurent. Non, c'est fini. C'est Docteur Juif. Studio Hardman, Ah, il a fait Hippolyte dans Phèdre. j'avais fait une voix Probablement à la Comédie Oui. Française. Bah oui. pour eux. J'ai également joué Hippolyte dans Phèdre. Ah Faut ouais savoir. Ouais. Bah pour moi tu es Pierre Ninet. Je suis Pierre Ninet. Et là il tient dans la main le DVD de Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Ah, Excellent super. film. Excellent film. Excellent, je sais pas, mais super. Excellent film et excellent film. Ok. Tout est excellent dans ce film. Il y a Final Fantasy là. hein. Juste. Final Fantasy. Moi, je veux regarder Final Fantasy. Le aussi, film. Et je suis fou de Shaun le Mouton, voilà, c'est gros mythe. Depuis toujours, j'ai Bah, grandi les vraiment studios Hardman, de toute façon, C'est plus ou moins un peu des banger. bangers. hein. Sauf le dernier Ouais, Wallace et c'est- Gromit malheureusement, Ah, qui est un ok. peu osef, Ok, d'accord. qui est sorti que sur ça. Netflix. J'avais peur du pingouin. Il y a tous les Barbie, j'espère qu'il va en parler. Alors, les films Barbie, Ah, t'as quelque chose à dire sur les films Barbie étonnamment bien également. Ah, lesquels les... Les films Barbie. Genre, non, mais les... pas celui avec Margot Robbie. Non, les films Barbie dessins animés en 3D là. Genre Barbie Fairytopia. Ouais, les adaptations des albums ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, il y a des histoires originales. Genre dedans, le mais- lac des signes et des trucs comme ça là. Ouais, franchement, trop drôle. Ok. Tu les as vus ou pas? Ouais. Enfin, j'en ai vu quelques-uns. Enfin, j'en ai vu. En fait, T'as rien vu.
Clem m'a forcé à en voir 2, je crois. Un ou 2. Non, mais c'est. Voilà, merci Antonin. Voilà. Mégo sûr, je vous ai. Non, mais vraiment, c'est étonnamment drôle. Il y a des punchlines. J'ai joué Gérard dans Ma femme est dans le placard. C'est pas complète, ok. Bah, heureusement que c'est pas une compète, malheureusement pour toi. Mais non, il y a des punchlines de ouf. Et c'est un peu. Et c'est des bangers. Bon, je dirais plus que c'est des nanars. Mais c'est des putains de nanars. Ok, bon, bah. Voilà. Il y en a un où il y a un pingouin méchant. Bah, alors ça, que, c'est le exceptionnel. premier, voilà, c'est Gromit, La c'est somme de génial. travail que ça demande de faire ces dessins animés, c'est colossal. Et moi, j'ai doublé donc Croman, un homme préhistorique qui découvre le foot, Ah bon enfin, qui invente le foot. Et alors là, ils nous feront travailler au fond d'une mine jusqu'à la fin de notre vie. C'est le seul Je serais film content de de ce finir studio par que ça. j'ai pas Bah, vu. c'est parfait. Parce ouais. que j'ai Ah, bah, Le Roi et l'Oiseau, génial. Très bien. commencé par ça. C'était quand j'étais petit, je veux dire, c'est le premier truc que j'ai vu. Le Roi et l'Oiseau. Je pense qu'il a C'est vu une d'autres chanson, trucs avant. non, Parce que de- si dans vraiment Woolsey à sa naissance, il a vu Le Roi et l'Oiseau, c'est. Mais C'est c'est dur. une chanson de Woolsey, non? Le Roi et l'Oiseau Ouais. Peut-être. Ça ressemble en tout cas. Je ne Je sais vais pas pas. la chanter. En tout cas, On y va. excellent film. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter Trop long. est une histoire absolument véridique. Musique sublime, texte de Prévert. Je crois que c'est un film des années 50 ou 60. Et c'est un des tout premiers films long métrage d'animation hors des États-Unis, Ok. hors de Disney. Prenez ça dans votre gueule, les Japonais. Et ouais. Ah bah les Japonais, non ils faisaient pas des, mais ouais je sais pas en fait. Là J'en ai aucune j'allais, idée. ouais là j'allais m'engager sur un terrain, j'avais aucune idée. War Dogs, film de merde, voilà, juste. Je l'ai pas vu. Poésie insensée, meilleur truc à montrer aux enfants parce que le montage est pas trop rapide et qu'il y a des tableaux sublimes, il y a de l'humour, il y a de la poésie, il y a Ouais, du c'est hyper drame drôle. un peu aussi. Ouais. Tous les Ok. réalisateurs se sont inspirés de ça à différents degrés. Non. Tous, je pense pas. Gaston Bide. Je pense qu'il y en a. Gaston Bide ne sait pas du tout. Gaston Bide n'a jamais Philippe vu Le Roi et Lachaud. l'Oiseau. Je pense que Tarek Boudali, aucune idée de ce que Stanley c'est. Kubrick n'a pas Non. eu connaissance. De Buster ce film. Keaton. Buster Keaton n'a Il s'en jamais. bat les couilles, je pense. Il l'a vu, hein. Il s'en bat les couilles. Je veux dire, plein de réalisateurs dont on vient de parler. Miyazaki qui révère ce film. Bon, Ouais, voilà. regarde. Je veux bien y croire. C'est un chef-d'œuvre. Oui, ça, c'est et vrai, c'est, peut-être. Oui, dans ça, la rythmique moderne sûrement. des dessins animés comme Toy Story, mais les Il les a fait un peu se combattre. Il a fait. C'est pas pareil, hein. Je vais les coller comme ça. enfants Ils vont s'en mettent comprendre pas, que même je les s'ils mets sont côte à habitués. côte. Là, je vois Ratatouille qui est un chef-d'œuvre. Très bon je vois film. Toy Story 4 où il y a une voix Moins exceptionnelle qui est celle de la fourchette. Ah J'en oui. sais rien, je dis ce qui me passe par la tête. Hein. Mais malgré le fait que les enfants soient allés là, on peut les faire revenir à ça, ils s'endorment pas et c'est assez fascinant pour les Pas fasciner. persuadé de ça. Tu l'as montré toi à tes Oui, enfants totalement. Et ça a pris du coup. Tout de suite. Alors Ok. que Aladdin, j'ai eu un rejet. Ah ouais Ah Je ouais. ne sais pas. Rejet de greffe. Ouais, j'ai pas compris. Ah, Mais c'est tant les mieux. enfants, c'est ses enfants qui ont pas aimé. Oui, J'ai ses pas lu. enfants n'ont Ok. pas aimé, mais Bah, je les connais pas ces enfants, donc je pourrais pas. ils parler ont de- kiffé Le Roi et l'Oiseau. Mais après, moi, j'ai. Ouais, moi après. Après, c'est les enfants de Pierre Ninet. C'est vrai. Je préfère qu'elles aiment Le Roi et l'Oiseau et la musique du Roi et l'Oiseau, c'est trop Ah, beau. Dès le ils début. peuvent dès le aimer les générique. deux. Hein, en vrai. Ouais, Aladdin, c'est bien. Hein. Ah, c'est bien. Voilà, Parfait. on a fait un Le Festin nu, super film. bon petit tour déjà. Bah ouais, c'est clair, merci côté beaucoup. des Merci Barbies. à vous. Moi, je vais faire mon propre vidéoclub, mais dans les screenshots, je trouve des films et j'en parle. Ok, ouais. Thank you for watching. Bah voilà. Bah, c'est la fin. C'est la fin. C'est déjà la fin. Bah, non, mais On en fait vrai. un jour un film ou on n'a pas le temps On a 10 minutes. Parce Allez. qu'après, je dois rentrer chez moi. On fait le dernier un jour un film de. Bah voilà. De notre vie. C'est- Dernier un jour un film. On va trouver et mettre 14 films dans dans ton top 3, bien sûr. Oui. C'est le concours. moi, de je Pâques. mettrais- Ah bah, on rejoint le Discord. Moi, non moi, c'est l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Je vais mettre un film dans mon top 3. Bon alors, on met un film duquel on a parlé aujourd'hui. Je propose de mettre Magnolia de Paul Thomas Anderson. Évidemment. Suceur de PTA. Allez. Magnolia, évidemment. Donc on a. Là, il y a- Ah, c'est plus Après récent que 99. 1999. C'est américain et c'est en anglais. Ok. Bon, on a rien, aucun acteur, Ok. aucun rien. Bon. Et essayons une comédie peut-être. Essayons une comédie. Super grave. Allez, on teste Super bad du grave. coup. On en a parlé juste avant. Super Mario Galaxy. Ah bon, super grave. Après 2007. Entre 1h53 et Et on n'a 3h30. toujours pas. C'est peut-être un film d'horreur. On peut tester genre un truc Evil genre Dead. Conjuring. Ah non, mais c'est pas aussi long que ça. Conjuring Conjuring, Ouais. ouais. Mais ils sont pas aussi longs que ça, c'est pas 1h53. Bah, quand même. Les dossiers Warren, le premier non Superman. Ah, on peut. Vas-y, on va tester les.
2007-2013. Entre 2007 et 2013. The Dark Knight. The Dark Knight, tu penses? Ouais, bah oui. Ouais, mais tu vois, c'est ni horreur ni thriller. Mais c'est. Bah, The Dark Knight, c'est ni horreur ni thriller. Hein. Vas-y, on teste. Pas à ma connaissance. Ah, c'est un film de Action. 2008. Eh, bah, action quand même. Ah, Action de 2008. Action 2008. Action 2008. Qu'est-ce qui est sorti en 2008? Hulk? Iron Man? Ah non, super-héros. Ah, si, Iron Man. Ouais, mais il rib. Il rib. Mais on a Dark On a Knight. déjà dit. Non, mais pitié, c'est ce 2008, Iron Man. Bah oui, non, mais je sais. Science-fiction, action. Bah voilà. Le jour où la Terre s'arrêta, peut-être? Non, c'est peut-être pas 2008. Mais ça. Ah, 2008? Si c'est ça, mon gars. Putain, c'est pas ça. C'est dommage parce que ça aurait été vraiment stylé. Personne l'a vu ce film. Putain. Aidez-nous dans le chat, Un pitié! film SF action de 2008. Non, mais là, c'est chaud. Pitié, aidez-nous! S'il vous plaît. Quel réal faisait des films? C'est peut-être les trucs genre. Jumper. Ah, pourquoi pas? Jumper. Entre 1h53 et 2h05? Non, mais attends, par contre, si t'as triché. Ok, non. Ah, ça va. Ouais, trichez pas, hein, s'il vous plaît. Science-fiction, action. Mais tu vois, c'est pas interdit aux moins de 12 ans. Ouais. Je triche pas. Ok, C'est merci, pas merci. sur Prime Video ni sur Prime Video with ads. Avec- Merde. 2008. Wall-E. Ah. Science-fiction, action? Ah, ça peut, hein. Wall-E, c'est 2008? Mais si c'est triché, c'est pas cool. Ah, il y a un tiret. Merde. Wall-E Dollars. Merde, putain. Je sais pas écrire. En fait, j'écris. Non, il y a un tiret. Voilà. Oui. Quoi? C'est quoi le nom du. C'est quoi le nom Bon. du film en anglais, peut-être? Comment ça s'écrit Wall-E? Ils ont pas Wall-E? 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 Wall, Bah, si. -E? Ah, c'est peut-être en majuscule? Je sais pas. Ah bah, y a pas de Wall-E. Y a pas Wall-E? Bon, allez. Cloverfield. Allez, on teste Cloverfield. Ah, Cloverfield, peut-être. 2008, c'est vrai. Ah, 2008. Mais là, mais vous trichez, vous Non, regardez non. les films de 2008. Ah quand oui, mais après, moi, je sais que 2008, c'est trop compliqué, là. Putain, c'est pas Cloverfield. C'est quoi? Honnêtement, là, j'ai à peu près zéro En idée. vrai, spoil. En vrai, tricher. Non, attends. Science-fiction, pas. action, Alien, y a pas un Alien qui est sorti? Ou Un un... Prometheus, peut-être? Ouais, non. C'était plus. C'était. 2008, Alien vs Predator, vas-y. On a même pas un acteur, même pas Ouais, Ocean's ça, c'est 11 chaud. pour le casting. Mais- Ah, j'avoue. Vas-y, on Ah va oui, voir. putain. Ah, ça, c'est le cheat code, ça. Ocean's, ouais. Même Bon, c'est 13, chiant, là. non? Ouais. Ocean's 11. Ah. Putain. Aucun acteur. Waouh. En plus, Ocean's 11, c'est chinois, anglais, italien. En quoi. langue, ouais, mais parce que en langue, il doit y avoir il y a un Star personnage Wars. qui parle chinois. Ah, attends. SF action, bah oui, ça peut Star être Wars Star en Wars. 2008. Bah, le 3. Ah, elle a ressorti en. Mais non, le Star Wars 3. Bah 2008, il est pas sorti en 2008, Star Wars 3. C'est 2005. Oui, voilà. Ah, c'est pas loin. Putain. C'est pas loin, ça peut passer. Indiana Jones, ouais, science-fiction. Bah, Indiana Jones en 2008. Bah non, mais par contre, action, science-fiction, ce serait aventure. Et... Ouais, c'est pas aventure. Et c'est pas George Lucas. Il y a ça. pas d'aventure. Action, Enfin, science-fiction. Mais c'est pas un truc de super-héros, science-fiction. Ils considèrent pas ça comme Hulk, peut-être? Non, mais là, ça va être un film de merde. Parce que Hulk Mais est non, sorti mais- en 2008 aussi. 2000. Non, l'incroyable Hulk. Science-fiction, action. Attends, mais là, il y a littéralement tous les acteurs. Là, je suis en train de regarder. Il y a tous les États-Unis. Il y a tous les acteurs là. Speed Racer, ouais, mais Speed Racer. Speed Racer, bah tantôt, hein. Ah, il y a moyen que ce soit ça. C'est. Ah, si c'est ça, c'est de la triche. Mais. Pourquoi? Non, c'est pas. Je sais pas. Oh, putain, c'est même pas ça! Y a rien, y a aucun acteur! C'est une folie! Putain. Y a un seul réal par contre. C'est une bonne info Mais ça. c'est un film d'une. C'est pas que seulement américain. Est-ce que c'est français aussi? C'est peut-être franco-américain. On va devoir tricher, malheureusement. Je vous le dis! Attends, non, mais en plus, on n'a pas beaucoup de temps.
Un film. Les visiteurs. Les visiteurs en Amérique. Oh, les visiteurs en Amérique. Mais c'est en 2008 ? Non, c'est plutôt que ça, non ? Non, je crois que c'était pas loin. Hein. Si c'est ça. Le 2, c'est en 98 ? Ah, en c'est 2001, 2001. ouais, quand même. Mais les visiteurs en Amérique, quand même. Putain. Non. Pas franco-américain. J'ai triché, j'ai vu. Ah merde. Outlander. Outlander, putain. Alors. Je sais même pas ce que c'est. Hein. On sait pas ce que c'est, mais on te fait confiance. C'était Outlander. T'as triché, Yves bro. Bon, il est illisible ton pseudo, mais. Après, si ça se trouve, c'est. Voilà. Après, je n'aurais pas trouvé sans tricher. Honnêtement, je savais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Classement 10 jours. 1176. 1176e. Tu as trouvé en 17 essais. Ah ouais, c'est beaucoup. Bah, je pense pas. Hein. Qui a trouvé en 8 essais? En C'est 8. n'importe quoi. Hein. En 58 secondes, en 8 essais. En 1 minute tout pile. Ah non, à une heure. minuit 1. Ah oui, à minuit 1, n'importe quoi. Ah oui, en 58 secondes à minuit 1. Oui. Ouais, donc ce mec. Bah, il était à minuit, il s'est dit refresh. Après, là, il est 23h36. Mais bon. Moi, je vais devoir y aller, malheureusement, je vais pas rester. Tu vas descendre jusqu'à 1000 et quelques. Connais pas en jouant à Pocopia. D'accord. On dirait une punchline de rap qu'on comprend pas. Connais pas en jouant à Pocopia. On dirait une punchline de Big Flo et Oli. Ouais. Ou Damso. Moins. C'est le seul. C'est le seul rappeur que je connais. Bon bah en tout cas merci. D'avoir été là. C'était super. Très sympa. Voilà. Antonin va devoir rentrer chez lui, donc s'il veut avoir des trames, c'est maintenant ou jamais. Yes. Donc ce serait cool. Je ghostwrite pour Big Flo. C'était très marrant, bah merci. Hein. Merci à vous d'avoir été présents et. On se voit la semaine prochaine, mercredi prochain. On se donne rendez-vous mercredi prochain. On ne sait pas encore de quoi on va parler, on verra bien les petites actus. Je vais rêver de Pierre Ninet. Aïe, dur. Désolé pour ça. C'est un cauchemar. Non, mais voilà, à bientôt. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes. N'hésitez pas. Évidemment, si vous êtes là, c'est que vous suivez le reste. Machin, truc. Il y a quoi? YouTube. Vous êtes abonné à YouTube? Ah oui, YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. On met tout et tout. Voilà, c'est super. Puis mettez des likes sur les vidéos et tout. C'est super. Puis il y a des shorts. Voilà. Bon allez. Oui, je regarde et like vos rediffs. Bah merci, c'est donc super sympa. C'est donc toi la personne qui like. La seule personne. Bon vas-y. À bientôt sur à plus Internet. la team. Et j'espère que la prochaine fois on pourra vous offrir des subs. Allez, ciao. Merde, c'est pas bon.